Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition du Gratin sur iPod, l'émission où on reçoit du gratin. Aujourd'hui, on reçoit des gens qui étaient déjà venus, notamment Benoît de Grave Noir. Bonjour Benoît, merci de revenir. Bonsoir. Bonsoir, c'est mieux. Oui, bonsoir. Là, nous c'est le soir. Nous c'est le soir, donc c'est bon. Bonsoir alors, du coup. Et puis, tu es venu avec un ami, Sylvain, qui est à tes côtés en ce moment. Bonjour Sylvain. Bonsoir. Et merci d'être venu nous voir. Bah, merci. Tu vois les studios c'est un plaisir. Merci tu vois les studios recevoir. d'iPod, tu vois qu'on est bien installé quand même. Tout à fait. Très bien installé. Et oui, c'est parfait. Je voulais vous remercier dans un premier temps d'être venu, d'être revenu en fait, et de nous faire confiance comme ça. C'est vous qui nous avez approché cette fois-ci, à l'inverse de la dernière fois. Et vraiment, je suis très très fier, je suis très content que vous soyez là. Donc, merci de nous faire confiance. Et puis, j'espère que ça va à nouveau bien se passer. C'est plaisir partagé. Hein. La dernière fois, ça s'était très bien passé. Et puis, du coup, on s'est dit que ça vous intéressait peut-être de connaître la suite, comment évoluer le studio. Donc, c'est pour ça que Geoffrey avait repris contact avec vous. Avec plaisir. Et puis Benoît, tu as beaucoup de premières fois sur iPod. Tu es le premier à avoir été dans un gratin et tu es le premier à revenir dans un gratin. Quand même. Voilà, incroyable, mon Dieu. Tu te fais gratiner 2 fois. On s'est fait Double gratiner couche. 2 fois, voilà, c'est ça. Voilà. 2 fois plus de gruyère. Et je ne suis pas tout seul de l'équipe iPod à vous recevoir. Il y a Alex avec moi. Salut Alex. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous, ça va être super amusant. Oui. Et Pierrick. Salut Pierrick. Bonjour, bonsoir, bon matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez, bienvenue. Pourquoi est-ce qu'on retrouve Grave Noir aujourd'hui ? C'est parce qu'ils s'apprêtent à sortir leur second jeu. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Comment est-ce qu'il s'appelle et en quoi il consiste ? Donc du coup, le second jeu s'appelle La Bibane. C'est un jeu de type puzzle réflexion qui est à la fois inspiré donc, du Sokoban, qui est un principe de jeu où il faut placer des caisses sur des emplacements précis dans un niveau pour le terminer. Okay. Et avec... parce que du coup, le nom du jeu est un mot valise entre labyrinthe et Sokoban, parce qu'il y a une dimension du coup légèrement d'exploration en plus, et il va y avoir, par rapport au Sokoban classique, des mécaniques supplémentaires qui vont se rajouter pour complexifier les niveaux. Ok. Sur quoi c'est supporté ? Enfin, sur quelle plateforme on va pouvoir le retrouver, ce jeu ? Du coup, là, il va sortir dans un premier temps sur PC, normalement dans le mois qui suit sur Switch, et puis on a prévu aussi le sortir sur Android, mais du coup, voilà. D'accord. En prévision, mais c'est pas encore porté. Autant la version Switch, autant la version Switch, là on est vraiment sur la finalisation, donc c'est sûr qu'elle elle devrait sortir normalement pour la fin mai, mais donc le 30 mai on dit usuellement, mais par contre la version Android, on n'est pas encore sûr de la date, donc c'est pour ça, mais on aimerait vraiment faire une livrable sur Android, oui. Ok. Alors, juste pour savoir, sur PC c'est disponible sur sur Steam, GOG, Epic Game Store ou juste un en particulier ? Alors pour l'instant c'est que Steam, mais D'accord. Il est vrai, alors là c'est un peu de spoiler alerte, ça dépend beaucoup de ma motivation dans le mois qui va venir parce que j'ai pas mal de sujets à tomber, mais normalement je suis censé, après la sortie Steam, faire la prospection pour les autres plateformes, voir ce qu'il faut faire pour avoir le droit. Parce que GOG c'est un peu particulier, ils sont très difficiles GOG, honnêtement. Et Epic, j'en ai aucune pour idée. les auditeurs qui ne connaîtraient pas, je fais une précision. GOG, c'est Good Old Games. Oui. Si vous jamais voulez aller voir ce qui se passe sur ce site. Du coup, oui. Donc voilà, pour tout avouer, donc on avait pensé à GOG. Et derrière, c'était donc pour Epic, on n'en a aucune idée. Donc c'est pareil, il va falloir prendre contact et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord, ok. Moi, je me posais la question, quel est votre sentiment ? Donc, on s'était vu l'année dernière pour Ataraxie, qui était votre premier jeu.
qui était quand même quelque chose pour un studio, un jeune studio de sortir son premier jeu. Là, je me demandais, qu'est-ce que ça fait de sortir son second jeu, un an après? Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un jeu de cœur de Sylvain. Et donc, je pense qu'il va vous expliquer beaucoup mieux que moi le sentiment de sortir ce second jeu, du coup. Oui. Alors, bon. Moi, de manière générale, j'ai tendance à être assez détaché par rapport à ce que je fais. Donc, je laisse pas énormément transparaître de sentiments. Mais disons que là, ce projet-là, c'est le premier projet, on va dire, à côté que j'ai fait pendant ma première année d'info, en gros. Ok. C'était en gros, on avait vu le début de programmation. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme programmation qui était typée jeu, qui était faisable avec ce qu'on avait appris à manipuler, du coup. Et j'étais parti là-dessus. Et après, c'est quelque chose qu'au fur et à mesure des années, du coup, j'ai essayé soit de porter sur d'autres technologies, soit sinon de l'étoffer, rajouter des mécaniques, rajouter des niveaux. Et donc voilà, c'est un projet qui date de... Maintenant, il doit dater... Quand j'ai commencé, ça doit être il y a 15 ans à peu près, du coup. Ah ouais. Oui, mais c'est une forme d'aboutissement, du coup, un peu. Oui, du coup. Disons que, en gros, moi, de mon côté, avant qu'on s'y attelle vraiment pour le sortir, c'était vraiment un projet au long cours, c'est-à-dire, de temps en temps, on revenait dessus, on le développait un peu plus, mais sans chercher réellement à le terminer. Des histoires qui progressent un peu plus. Et du coup, là, donc depuis 17 mois, ça fait, du coup, là, c'est par contre à plein temps pour essayer de le boucler. Voilà. Et bon, on a quand même tombé beaucoup de choses en 7 mois, quoi. Donc, oui. Voilà, c'est pour ça. Ça a avancé beaucoup plus que moi en le faisant dilettante. Bien sûr. Oui. C'était le but. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, du coup, j'ai une question, puisque c'est un truc que tu as fait depuis longtemps, qui me vient comme ça spontanément. Est-ce que c'était dur pour toi de peut-être laisser un peu les commandes à d'autres personnes, ou au contraire, tu étais content que ça puisse avancer aussi vite? Alors, je vais dire, dans ce cas-là, peut-être un peu, je vais dire que c'est un peu particulier, parce que oui, pour d'autres projets que je pourrais avoir, j'aurais plus de mal à laisser des commandes, ça me gênerait plus. Là, comme c'est un jeu où vraiment le concept de base était purement sur les mécaniques, en fait, et que globalement, comme je reste le développeur principal, c'est quand même à peu près moi qui m'en suis chargé de tout. T'es un peu chef de projet là-dessus, quoi. C'est ça. Ce que j'ai délégué, du coup, c'est finalement des points que je ne m'étais déjà pas occupé réellement avant, qui était tout ce qui était du coup graphisme, cohérence visuelle ou éléments narratifs rajoutés dedans, et ainsi que évidemment musique et bruitage. Voilà, j'avais pas vraiment de contraintes dessus, donc ça me gênait pas du tout de déléguer ces parties-là, que ce soit pas moi qui m'en occupe, en fait. Fred, t'es resté à la validation sur les mécaniques. À la validation surtout. Mais on va dire que là, sur celui-là, c'était plus toi, en fait, qui tranchait. Autant sur Ataraxie, j'étais plus la personne qui tranchait. Autant sur celui-là, c'était plus Sylvain qui était là pour trancher. Mais il n'empêche que pour autant, même en mécanique, on a apporté des idées avec Geoffrey ou des choses qui sont ajoutées. Bien sûr. J'ai pas resté fermé non plus. Faut imaginer, c'est quand même 154 niveaux maintenant, c'est ça le jeu ? 157. 157, pardon, excusez-moi. 157. On avait dit 140 au départ, puis on a fini à 157. C'est un sacré degré de souffrance qui se profile. Voilà, donc quand vous en êtes à une quarantaine, vous dites « Ah, c'est dur », dites-vous qu'il en reste encore. Oui. D'accord. Voilà, on a hâte. Vous avez hâte. Je pense que régulièrement, je vais vous envoyer des photos de mon visage en PLS. Je vais laisser la parole à mes camarades. Alex, donc tu y as joué. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation ? J'ai pas beaucoup d'angoisse dans ma vie. Mais maintenant tu vois des caisses à déplacer partout. c'est ça, je rêve de la map et je suis en mode comment on fait ça ? C'est pas possible. Alors, il faut savoir un truc qui m'a bien plu, c'est que j'y ai joué donc parfois dans des états un peu spécifiques, mais même au boulot, j'étais en mode si je bouge comme ça, il y a moyen que je débloque. Ça veut dire que je suis arrivé à un point où le jeu m'a pris assez le cœur pour me dire si je prends une feuille A4 avec des petits carreaux et que je reproduis la map, il y a peut-être moyen que je trouve une porte de sortie. Et que même comme ça, il y avait des fois où j'étais pas bien. J'ai mes collègues qui fait qu'est-ce que tu fous à faire des carrés et des traits ? Laissez-moi tranquille.
Je t'imagine Donc, là, le jeu, devant un container à poubelle et dire si je pousse ce truc, qu'est-ce qui se passe? c'est ça. Est-ce que derrière il y a une porte magique ou pas? Peut-être pour fuir ce. Je sais pas. Non, vraiment, le jeu, en fait, sur le coup, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, attends, c'est. Parce que j'avais vu qu'une photo au départ et je me suis dit, oh, c'est marrant. De loin, ça fait un peu les premiers jeux qu'on peut retrouver sur les premiers Zelda et autres, machin. Et c'est vrai que après derrière en jouant, je dis c'est différent, mais c'est prenant. Et après, je me suis dit, je crois que mon cerveau est en train de me dire pourquoi tu me fais ça. Et au final, ça reste et non, il est vraiment très agréable. La preuve, hein, encore tout à l'heure, je jouais pendant que je vous parlais. Et en fait, avec la petite musique, il est quand même, en fait, il est aussi prenant qu'il peut être opposant. C'est bizarre comme sais-tu, mais Non, je suis en d'accord. fait, c'est-à-dire que la musique détend un peu. En fait, on se dit, j'y arrive pas, ça m'énerve, et puis on entend la petite musique, on fait, oh, c'est bien. Je pourrais juste faire un vocal de la musique et rester comme ça quelques heures. Ça serait très bien. C'était Mais la volonté ouais, de Sylvain d'avoir des musiques qui étaient douces, calmes, parce que comme on allait faire des puzzles justement très compliqués, il fallait surtout pas énerver la personne. Il fallait que la personne, elle souffle et qu'elle puisse prendre le temps de réfléchir. Et donc, il m'avait demandé, puisque c'est moi qui me charge de la partie musicale, il m'a demandé de vraiment chercher des musiques qui étaient très douces, très calmes. Mhm. Et je pense qu'on a atteint l'objectif. Hein, c'est pour ça. Ça a quand même demandé pas mal de boulot. J'avoue, il y aurait eu une petite musique qui met un peu en speed. Je pense que là, ça aurait été. Il y en a un peu dans le niveau Il y a un volcan. événement qui va se passer avec ça. Dans le volcan, les musiques sont un peu plus péchues. Ouais, tout à fait. Les musiques sont un peu plus péchues. Mais globalement, en musique, il y a celles qui sont péchues, c'est la fin. Parce que comme toujours, pour la fin, il faut une musique un peu plus rythmée. Et le volcan, c'est parce que il y avait... je sais pas, c'est parce que dans ce que j'arrivais à générer comme musique, il y avait un côté que j'aimais bien, un peu, qui rappelait du feu avec la flûte. Je parle dans le son, Okay. ça rappelait du feu de camp, des choses comme ça, et j'ai dit ah bah tiens, on va prendre ça comme thème. Et puis c'est passé. Geoffrey bien sûr aussi donné son avis s'il aimait ou pas, et donc celle-là elle a été sélectionnée par tout le monde, donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Ok. Voilà. Mais oui. Pierrick. Eh ben, globalement, Alex a plutôt bien résumé l'état d'esprit. Moi, une des premières choses qui m'a marqué au démarrage du jeu, surtout, c'est la musique. Justement, le côté très doux, tu t'y attends pas. Et en fait, c'est très agréable, du coup, c'est très posé. Et ça donne envie de jouer vraiment de manière très chill. Vraiment sans prise de tête, où t'es là, t'enchaînes, t'essayes 10, 15, 20, 30 fois le niveau. Puis t'enchaînes encore sans trop t'énerver. Toujours essayer des combinaisons différentes. Mais le fait d'avoir une musique très... soft, tranquille, enfin tu vois, c'est comme vous dites, c'est apaisant, donc je pense que là-dessus l'objectif vous l'avez bien réussi, parce qu'effectivement la musique te pousse à ne pas t'énerver, alors qu'on va pas se mentir, la difficulté monte quand même assez vite, je trouve, au niveau des casse-têtes, mais par contre ce côté-là, ouais, il est très satisfaisant dans le sens où ouais, t'es dedans, t'as envie de jouer, t'es chill, t'es bien, t'avances dans tes niveaux, quand t'en as marre t'arrêtes, quand tu t'ennuies, hop, tu te remets dessus, tranquille. Et franchement ça passe super bien, donc ouais, non, là-dessus c'est pas mal. Après il y a eu un côté où ça m'a beaucoup rappelé un petit retour en enfance, où justement on en parlait un petit peu avant de démarrer l'enregistrement, où dans Pokémon Argent et Or, juste avant d'arriver à la dernière arène, t'avais des niveaux où justement ça faisait un peu un casse-tête avec de la glace. Il fallait réussir à trouver le chemin, et puis t'étais envoyé dans tous les sens, etc. Il y a certains niveaux qui me faisaient un peu penser, du coup j'étais content, c'était agréable. Mais ça me rappelait ces moments où t'es gamin, tu te fais chier, puis... mais là t'as une bonne musique et tout qui est cool, qui fait, tu continues. Alors, sans trop spoiler, si t'aimes les niveaux où tu es balancé sur de la glace et tu rebondis à plusieurs endroits sans trop comprendre ce qui se passe, t'inquiète pas. Ça va venir. Ça vient venir. T'inquiète pas. J'en doute pas. Ils arrivent. Non, là-dessus, par contre, ouais, faut aimer la difficulté. Presque, à mon goût, je trouve que ça monte trop vite en difficulté, presque. D'accord. Parfois. Mais bon, après, je vais être honnête, ce type de jeu, c'est pas forcément le jeu auquel je suis le plus habitué. Moi, les casse-têtes,
Je les Ça fais te pas casse la tête. habituellement. Donc j'ai peut-être pas l'esprit le plus adapté pour, mais ça reste quand même très plaisant et très satisfaisant à jouer. Surtout quand on finit par trouver la solution. Et là, hop, Ouais. on voit la porte qui s'ouvre, je fais oh bah trop bien. C'est génial. Donc, Même voilà. quand parfois il y a 2 portes qui s'ouvrent. Sylvain, Oui. question qui sort des sentiers battus. Pour toi, est-ce que le papier toilette se déroule par devant ou par derrière? Je dis bien se déroule, je veux pas. Oui, j'ai mal compris. J'aurais dit, par habitude, j'aurais dit plutôt par devant. On est d'accord. Qui met le papier toilette par derrière? Alors, Je sais pas, moi, des gens bizarres. Si, moi je le fais. Mais depuis que j'ai emménagé avec ma compagne, c'est une vraie guerre qui a lieu dans les toilettes. Parce qu'elle, elle le met déroulé par l'avant, moi je le fais dérouler par l'arrière. Et du coup, c'est une vraie guerre. Tu vois, à chaque fois, il change de sens. Et il n'y a pas de gagnant pour l'instant. Pierrick, moi j'ai une solution pour toi. Tu mets 2 reposes papier toilette. Ah un à oui. l'endroit, un à l'envers. Un à gauche, un à droite. Ça apporterait C'est une ça. certaine quiétude et un peu la paix à ce niveau-là. Tu signes l'armistice au PQ, c'est très bien. Le mot a été lâché pour moi. Ça m'a fait beaucoup penser à Zelda, dont je suis. Tout le monde sait. Si les gens écoutent un peu iPod, ils savent que je suis un grand fan. Il y a eu les seules émissions spéciales qu'on a faites, c'est pour Tears of the Kingdom par exemple, mais il y en aura sûrement d'autres. Il y a d'autres Zelda. Donc ouais, moi j'ai adoré parce que c'est exactement ce que j'aime dans Zelda. Essayer de résoudre des énigmes et être à outsmarter un peu le jeu, quoi, être plus fort que le développeur qui a passé son temps à pondre ce truc de merde qui te casse les noix. et donc moi j'aime bien être le plus intelligent dans la pièce, et donc ça me va bien quand je réussis. Mais ça faisait partie de tes inspi, de toute façon. Oui, en fait, en Vas-y. gros, pour être, on va dire, honnête sur quand j'étais encore en études et que j'avais commencé ça, c'est que a posteriori, je me suis dit qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'était le principe du Sokoban, vu qu'au départ, moi, j'avais juste appelé Labyrinthe, et j'avais comme inspiration justement des petites séquences de puzzle qu'il pouvait y avoir soit dans des Zelda, soit dans des Pokémon. En fait, Ouais. pour certaines mécaniques que je voulais reprendre, c'était dessus. Après, je me suis dit, mais en fait, ce que je demande de faire, c'est quand même très proche de Sokoban, donc autant mettre une référence dans le nom à ça, parce que c'est quand même l'inspiration principale. Mais oui, c'est en voyant certaines mécaniques utilisées, soit avec de la glace, qu'il peut y avoir dans des Zelda ou dans des Pokémon, ou avec des téléporteurs, qu'il y a aussi dans des Pokémon, ou autres, je me suis dit, voilà, c'est des choses intéressantes à faire pour le déplacement, en plus de cette base d'avoir juste à déplacer des caisses. C'est réussi c'est parce génial, que hein. moi j'aime beaucoup personnellement. Oh. J'ai beaucoup joué avec ça. Et je voudrais. Donc j'adore cette manette, c'est une manette 8-bit Do, j'en ai déjà parlé aussi dans la chaîne des produits 8-bit Do. Donc c'est une manette type Super NES. Oui. Et merci aux soins apportés à la config des contrôles, parce qu'au début j'étais en manette Xbox et du coup X et Y étaient inversés. Et puis je suis retourné dans les menus, je me suis dit peut-être que je peux faire mes propres contrôles, donc inverser les 2 boutons, et j'ai vu qu'il y avait en fait un contrôle SNES, et du coup c'est parfait. Donc merci beaucoup pour ce soin apporté au contrôle. Comme on avait géré pour Ataraxie, du coup, parce que Benoît voulait qu'on puisse jouer en étant sur une manette de Super NES.
du coup, et qu'on avait géré donc l'affichage de la manette, enfin la gestion de cette manette-là dans les affichages. Je me suis dit autant le refaire aussi pour du coup la Vivan. Autant le refaire, donc du coup j'ai fait. C'est une très bonne idée. C'est juste que comme on n'est pas. Il y a au moins une personne qui a apprécié le geste. Voilà. Sachez-le. Bah, pour te dire, moi la plupart du temps sur mes tests que j'ai fait dans le jeu pour tester notamment sur la Super NES, j'ai une manette Ebito mais qui date un peu plus. C'est à peu près la même, c'est juste qu'il n'y a pas les 2 joysticks en plus. Oui, mais je l'ai aussi. C'est juste que comme je voulais pouvoir jouer à d'autres trucs en voyage, j'ai pris celle-là, mais je l'ai aussi. Mhm. Et elle est très bien. Mais maintenant, avec la quantité de raccourcis, ça tient toujours sur une manette de Super NES ou pas ? Parce qu'il y a le zoom et le dézoom qui sont ajoutés. Tout tient, Oui, mais du sur les coup, gâchettes. ce qui est spécifique à la carte et ce qui est spécifique au niveau doivent être mis sur les mêmes touches. Pour que ça puisse être. D'accord, ok. Ouais, il faut mapper les touches C'est ça. intelligemment. D'accord, ok. Non, parce que je parlais sur l'original, c'est-à-dire vraiment où t'as juste du coup, c'est les 6 boutons plus Start Select, quoi. Et ben. Exactement. Mais t'as quand même des boutons qui servent pas trop. Genre A et B, ils servent pas beaucoup. Bah, ils servent dans les menus. À part dans les menus. Bah, c'est ça. Oui, dans les menus. Les menus et la carte, quoi. Donc c'est pour ça. Oui. Mais en fait, du coup, faut mapper intelligemment l'ensemble des touches pour que ça se passe bien. Voilà. Mais c'était une question que j'avais parce que je trouvais que comme on avait beaucoup de raccourcis, beaucoup de boutons, c'était pas forcément. Il y avait peut-être des endroits où ça pouvait clocher. C'est pour ça. Et ben sachez que voilà, ça a été apprécié. Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours par quoi t'es passé, comme je sais pas, des études, les premiers jobs, où est-ce que t'en es? Du coup, j'ai commencé. Alors, on va faire à partir de la fin du lycée. Comment devient-on développeur de jeux vidéo? C'est ça la question au fond. Ça, j'allais dire que. J'allais dire qu'il n'y a pas de parcours. Il y a des parcours spécialisés quand même, faut pas les nier. Mais disons que. Le but c'est de dire qu'il n'y a pas de règles. Je pense mais disons que voilà, son parcours. C'est pas les seuls moyens de faire. C'est pas les seuls. Mais en fait, il n'y a pas de parcours identiques. C'est ça. Moi, dans mon cas, du coup, après mon bac S, j'avais commencé par vouloir faire une prépa. Je vais dire un scénario assez classique. Et en début de prépa, sur la première semaine, à cause de différents problèmes personnels, je me suis fait la réflexion que j'allais pas tenir la prépa. En fait, je me suis dit, j'allais pas tenir la prépa. Vaut mieux, vu qu'on est en tout début d'année, si possible, se orienter tout de suite pour éviter de perdre une année. Et donc, j'avais pu faire, en gros, moi, en études, je m'étais dit, comme j'apprécie beaucoup l'informatique, j'ai 2 choix. Soit je me lance dedans professionnellement, là-dedans, ou alors je le garde en loisir, en fait. Je pars dans un autre domaine professionnel pour le garder purement en loisir. Donc, c'était généralement ce que je comptais faire en allant en prépa. Mais, du coup, en se réorientant, au final, je suis passé donc du coup de prépa à BTS informatique de gestion, qui normalement, alors je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais maintenant ça s'appelle SEO. Oui, c'est SEO, c'est toujours SEO. Il a rechangé de nom depuis, parce que il fallait pouvoir trouver une place, c'était un peu compliqué vu que c'était après le début de la rentrée, donc il n'y avait pas non plus énormément de choix. Et du coup, je me suis dit on va partir sur de l'informatique comme domaine professionnel. Comme j'étais de toute façon déjà intéressé avant par vouloir créer du jeu vidéo, mais je m'étais jamais lancé dedans. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la programmation, j'ai directement moi fait des tests de mon côté pour essayer de créer des choses, ce que j'ai fait pendant ce temps-là. À la fin de mon BTS, moi je m'étais dit on va faire, on va dire le schéma dessus si je m'arrête pas, c'est de faire une licence pro. Du coup, on a bac plus 2, on fait le bac plus 3. Mais j'avais le prof du coup de mon BTS, prof principal en BTS, qui m'a dit, au vu de mes notes, autant tenter directement de faire l'école d'ingénieur informatique qu'il y a du coup, dans le secteur. Donc du coup, ce que j'ai tenté, j'ai été pris. C'est pendant ce cursus du coup que j'ai pu rencontrer Benoît. Alors, je veux dire, on s'est rencontrés à la console, quoi, l'endroit normal. On s'est rencontrés à la console. C'est tout à fait normal. On s'est rencontrés sur Smash Bros. Tu jouais discrètement. Moi, j'ai vu quelqu'un qui jouait discrètement. Je dis, c'est pas normal d'avoir quelqu'un qui joue discrètement. Donc, bien sûr, je me suis incrusté. Parce qu'il y avait une console dans le BDE. Il y avait une console dans l'école. Ouais, au bureau des élèves. Question, qui de vous deux a gagné la première partie? Je sais pas. La première, je sais pas.
La première, je sais pas. Je sais La pas. première, je sais pas. C'est Il y a difficile. eu beaucoup de parties, donc c'est. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, qui est le plus fort alors? Même à Smash Bros, je sais pas. Ah, disons qu'à Smash Bros, voilà, on sait qui va aller. Les cas où il y a eu Soul Calibur, par exemple, Soul Calibur Ah ouais, 2, non, mais là, t'avais aucune voilà, chance. on était ruinés. Là, t'avais Benoît, aucune chance. il ruinait tout le monde. Il avait aucune chance, c'était mort. Tu prenais Link? Mais, Non, jamais. J'étais. Oh, main comment ça, Taki. jamais? Attention, Ah, attention à ce que tu dis. Hein. Non, parce que Link, il a beaucoup de défauts en fait. Il est amusant, mais il a beaucoup de défauts, quoi. Je veux dire. Non, J'étais il est main parfait. Taki et après, Je ne t'entends pas. Bla 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 bla. Non, et généralement, pour noobifier les gens, je prenais Ivy. Parce Oh. que Ivy, si tu sais pas la contrer, Oui. c'est très très méchant dans Soul Calibur 2. Vraiment, ça. Quand t'as un débutant qui arrive, il se prend 3 perfects d'affilée, il comprend pas pourquoi, c'est affreux. Mais on va dire que c'est pas le perso avec lequel j'étais le meilleur. Non, c'était Taki, clairement. Le pauvre, Voilà. le pauvre gars qui vient jouer tranquille, il dit ah je vais m'amuser. Pouf. Oh c'était pas très amusant. Alors, non, justement, j'avais un mode de sélection très amusant, c'est que les gens qui arrivaient en disant je vais m'amuser, je prenais pas un perso pour les pourrir, donc il y avait pas de problème. Par contre, les gens qui arrivaient en disant ouais, je vais t'éclater ou ce genre de choses, là je fais attends, je vais te mettre la branlée, tu vas voir, donc c'est pour ça. Vas-y. J'ai une petite anecdote jeu vidéo. Sur un salon, je me suis fait atomiser par Kayane c'était quoi? C'était pas Street Fighter, c'était le truc de PlayStation là. Tekken. Tekken. Avec Ouais. Tekken, voilà, à Tekken ça 5, doit Tekken être 4, 5, 5, je pense. Ah bah oui. Voilà, je me Tekken, suis fait petit plaisir personnel, je me suis fait atomiser en public parce qu'évidemment il y avait un grand écran. Je me suis fait exploser en public par Kayane à Tekken 5, je pense. Ah, mais en même temps, quand tu passes Alors- beaucoup d'heures de jeu sur du jeu de combat, au bout d'un moment, oui, il y a un écart qui est impressionnant. Et J'avais sur les perdu jeux- mon oui. Oharang et du coup j'étais pas au niveau. J'avais pas joué depuis Tekken 3 et du coup Ah sur bah, PlayStation c'est 1. fini. Ouais, Non, je me suis c'est- fait- Rien que pour te donner une idée, je me suis fait défoncer par Kayane à un salon sur Soul Calibur 5 parce qu'en Ouais. fait, ben moi, je m'étais arrêté à Soul K3 Mhm. et j'ai pas été ridicule. Hein, ce salon, t'étais là ou pas? Non, c'était non, Non, t'étais je pas vais encore. pas C'était être là. qu'avec Aéroni, donc c'était le précédent studio. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'avais jamais joué à Soul Calibur 5, je connaissais pas du tout les mécaniques. Non, c'était Soul K4 en plus, c'était pas le 5. C'était les mécaniques où on brisait l'armure, ce genre de truc et tout, qui Ok. avait été introduit dans le 4. Et le truc, je connaissais pas du tout. Donc il y avait des choses que je faisais qui étaient super bien, et à côté j'avais des comportements de gros noob face à certaines attaques parce que je ne savais pas ce qu'elles pouvaient faire. Et donc du coup, oui, forcément, quand t'as quelqu'un qui a un niveau pro, qui joue Mhm. beaucoup, t'as aucune chance, quoi. C'est juste, il y a un gap qui est normal, quoi. Bah oui, bien sûr. Et c'était le cas en fait pour Soul Calibur 2, c'est que j'avais fait de la compétition de Soul Calibur. Mhm. Et donc j'étais le 1 et le 2, j'ai fait niveau compète. Donc Ok. forcément quand je jouais avec des mecs au bureau des élèves qui avaient joué chez eux comme des cochons, c'était pas suffisant quoi. Il y avait pas le même nombre d'heures derrière. Donc ils pouvaient pas malheureusement. Mais ça c'est comme ça. J'ai une autre c'est anecdote normal. comme ça. Vas-y. En études, j'étais avec 2 footeux. Et une Aïe. fois, on a un trou dans les cours et ils se disent viens, on va chez moi, j'ai la PS3, on joue à PES. Et Oui. j'ai rouillé PES 4. Vraiment, j'ai éclaté le jeu. Et en fait, Oh non. ils savaient très bien que j'étais pas du tout fouteux. Oui. Et franchement, intérieurement et même un petit peu extérieurement, ils se disaient ok, c'est une cible facile, on va l'éclater. Éclaté. Le premier, Tu les as- j'ai fait égalité, il était vert. Le deuxième, je l'ai éclaté 2-0, il était vert de chez vert. Ils étaient Bah, verts. J'ai une anecdote équivalente avec un de mes cousins qui est un hardcore footeux, qui adore ça, et qui pensait que je jouais jamais aux jeux de foot. Et malheureusement pour lui, j'avais poncé à l'époque, c'était PES 2003, ça doit être. Du coup, malheureusement pour lui, quand il m'a fait venir, tous les coups francs rentraient dans le but. Il s'est pris un 6-1 et ça lui a fait vraiment drôle. Il a pris l'autoroute en fait. Il a pas compris. Et alors que moi, j'étais pas sportif, le foot, j'en avais rien à foutre. Voilà, mais par contre, jeux vidéo. C'est je une connais. mécanique de jeu, c'est un gameplay en fait. Bah ouais, c'est un gameplay. C'est quoi. un Donc, gameplay. Tu joues et puis voilà. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est marrant. On va revenir à Sylvain. Donc tu arrives dans cette école. J'ai suivi. École d'ingé. Tu arrives dans École cette école d'ingé. d'ingé, tu rencontres Benoît et qu'est-ce qui se passe? Benoît, tout à fait. Voilà, bon, on avait, c'était pas la même promo, hein, on était en écart sur les années. Moi dessus, on avait sympathisé à ce moment-là, mais essentiellement sur la console.
Moi, j'étais parti en école d'info sur un cursus purement développement là-dessus. Donc, bon, il n'y a rien eu de particulier sur l'école d'ingénieur, c'est globalement bien passé. Et en sortie d'école d'ingé, du coup, j'étais rentré dans une boîte qui développe un ERP. Un ERP, un vas-y. logiciel de gestion d'entreprise. D'accord. C'est un ensemble de logiciels qui permettent de gérer l'entreprise. Alors évidemment, tout ce qui va être gestion du personnel, gestion donc de la compta, Les mais salaires, aussi- les commandes, etc. c'est ça. Ouais, ça, Ouais, ça tout ce peut qui est être devis, stocks, GMAO, Mhm. gestion des stocks, SAP. C'est ça. Exactement. commandes SAP, clients, etc. Salesforce et autres. Voilà, on connaît tous. Voilà. C'est ça. Sauf que ben du coup, voilà, SAP, C'est tout. La merde. Ouais, oui, on va dire que c'était un ERP spécialisé pour un certain type d'entreprise. SAP est très généraliste de ce côté-là, donc lui, il prend tout. C'est horrible. Mhm. Prends tout, mais le prend mal. Oui, Il le prend mal, mais oui, prend tout. oui, oui. Voilà. Je souffre tous les Voilà. jours. Et alors, disons que moi, en gros, mon boulot dedans, c'était. Il y a une bonne part qui se voit pas. Mhm. C'est-à-dire, c'est juste des communications entre machines. Donc, ça se Mhm. voit pas. Et moi, de mon côté, j'ai géré du coup l'application qui était faite pour les commerciaux. Ok. Mhm. Toute la partie, du coup, gestion Note de frais. du coup commerciale. Ah, oui, non. Autant les notes de frais que du coup le suivi des clients, la liste Mhm. de tous les clients et les suivis des différents échanges qu'il y a pu avoir, ainsi que du coup le fait de passer les devis et de passer les commandes. Ok. Du coup. Ok. Et en fait, comme on était, vu le secteur entreprise qu'on avait comme client, comme c'était des entreprises qui pouvaient avoir, alors c'est moins le cas maintenant, mais qui pouvaient avoir des problèmes pour avoir accès facilement à du réseau. Mhm. Du coup, Ok. on était parti sur une logique d'application qui était autonome. Ouais. C'est-à-dire, en gros, il y a deux logiques d'application. La plus simple, qui est généralement faite, c'est d'avoir juste une application déportée. Donc en fait, sur la tablette ou sur le smartphone, on ne fait qu'aller récupérer les informations sur le serveur. Synchrone. On parle d'application synchrone. L'application synchrone. Mhm. Mais pour que ça marche, il faut avoir accès à Une Internet. connexion. Du coup, Ouais. il faut aller récupérer les informations directement dans l'entreprise. Sinon, du coup, qui fonctionne en asynchrone, là, on a besoin d'avoir une étape de synchronisation où il faut récupérer toutes les entreprises utiles à la personne sur son appareil pour qu'il puisse travailler de manière autonome. Et quand plus tard, il va se resynchroniser, il faut intégrer tout ce qu'il a pu saisir, tout ce qui est nouveau. Mhm. Mais ça implique aussi de gérer tous les conflits, parce que pendant ce temps-là, lui, il faisait ses actions dans son coin, d'autres personnes en faisaient dans leur coin aussi. Ok. Donc, Ok. il Ok. faut faire en sorte que tout colle. Ouais, il y a une certaine complexité à Voilà, il gérer. y a une certaine complexité. Et du coup, Donc ça, sur tout ce fond-là, t'avais déjà la Biban un petit peu en fond de tâche, du coup, si je comprends bien. c'est ça. En fait, pour dire, du coup, quand j'étais en BTS, comme on avait vu vraiment basique, on n'avait pas vu de moyen de faire d'interface. Mhm. Et Ouais. puis bon, il y avait moins de moyens que maintenant pour faire simplement Tout en ASCII art. du développement avec des rendus graphiques. Du coup, au départ, en fait, moi, le seul truc que j'avais, c'est je peux faire un programme qui écrit des trucs dans l'invite de commande. Donc ça peut écrire des caractères. Ouais, bah ouais. Donc mes premières versions, c'est un invite de commande. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'affichais un niveau, j'utilisais que les caractères de la table ASCII. Donc, Pour underscore, faire le des barres, des. Non, alors en fait, dans la table, il existe du coup un caractère plein qui occupe l'entièreté de la case du Oui, caractère. oui, Et le on peut rectangle. après leur donner des couleurs. Ah le oui. rectangle. Voilà. Donc ça, j'utilisais pour faire les murs. Si j'ai besoin de faire de la glace, j'utilisais le même, mais je lui disais qu'il était bleu. Mhm. du coup. Ok. Dans le début de la table ASCII, il y a un caractère de visage souriant, du coup, qui est utilisé pour faire le personnage, Personnage. et etc. Du coup, Ok, ce ok. qui permettait quand même de représenter, pas d'être trop abstrait donc, Mhm. dedans. C'est juste que, bon, sans doute qu'on pouvait faire mieux, mais là, avec mes faibles connaissances, c'était compliqué. Mais Le c'est déjà un début, rafraîchissement, non à chaque fois qu'on faisait un Ce déplacement... qui est déjà pas mal hein, quand même pour Oui, un- oui, bien c'est sûr. très bien. Mais hein. disons que voilà, jouer sur cette version-là est très compliqué parce qu'en fait, on voit clairement, à chaque fois qu'on fait un déplacement, le rafraîchissement de tout. Mhm. T'appuies. Ah, du coup, tu vois le derrière, tu vois le fond. Non, c'est Non, en c'est fait, que- faut imaginer qu'en gros, il faut, dès qu'on fait un déplacement,
on va avoir tout qui va disparaître Et tout qui va qui se va remettre. qui va réapparaître. Ok. Voilà, c'est C'est quand ça. même. Il y a une sorte de balayage qui se Ok, fait ok. et il est Ouais. très visible. Mm. Oui, bien donc sûr. C'est pénible pour les yeux. Mhm. Voilà. Donc là, pendant que j'étais du coup dans mon entreprise, j'en étais à avoir refait le jeu en mode web. Mhm. D'accord. En C'est-à-dire Flash depuis le navigateur, dessiné avec le canevas de HTML qui était utilisé. Ok. Après, tout était écrit en JavaScript, qui était refait. Mais par contre, du coup, j'étais resté comme... Benoît n'a pas de très grande capacité graphique, mais moi, c'est pas mieux. Donc, C'est j'étais dur, hein, resté c'est un art. pareil. Je n'avais pas cherché à faire du rendu. Donc, en gros, j'avais fait... parce que j'avais testé avec les caractères, c'était pas formidable. Et donc, en gros, j'avais réécrit ces caractères, mais en dessin vectoriel. Oui, ok. Oui, d'accord. Donc, Ouais, c'est c'était la fait- première version que j'ai testée. c'est la première que tu as testée. Ouais, c'est Tout à celle-là. fait. Voilà. C'était C'était il y pareil. a longtemps. C'est ça. Et pendant du coup le développement d'Ataraxy, comme on le faisait sous Unity, eh bien du coup j'ai reporté ce que j'avais fait sous Unity. Voilà. Il D'accord. Et puis Ok. finalement, on l'a fait sur Godot. Voilà. Disons que quand on l'a démarré, j'ai dit à Benoît que j'avais bien envie de tester sous Godot. D'accord. Vu qu'en plus on est sur un jeu 2D, il n'y a pas de problématique dessus. Et donc je lui ai dit normalement, parce que bon, il y avait les questions de temps que ça prenait de planning, je lui ai dit normalement je peux faire le portage de ce que j'ai fait d'Unity à Godot en une semaine. Ça en a pris, Oui, bah, à peu près ça a sur pris une 3 mois. semaine. Ça a fait une semaine et demie, mais voilà, c'était. En fait, l'idée c'était que il fallait pas que ça prenne un mois. En Ouais. gros, vu les délais, comme vous avez compris, on est une petite équipe, on voulait sortir un jeu par an. Mhm. Moi, la question était simple, c'était ouais, je suis d'accord pour qu'on fasse ça sur Godot. Par contre, il y avait deux conditions, c'est si on passait sur Godot, moi, j'avais pas le temps de remonter en compétence sur un moteur. Sylvain avait le temps, mais moi, j'avais pas le temps. Donc, du coup, ça voulait dire que il chargerait quasiment de 100%, voire 100% du développement. Et l'autre condition, c'était que ça prenne pas un mois de passer sur l'autre moteur. Parce que sinon, non, c'était pas possible. Et donc, oui, les deux conditions étaient remplies, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà, pas de problème. Hein. Enfin, finalement, moi, du coup, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un petit peu de Godot, du coup, finalement, à cause des stagiaires. Oui. Voilà. Mais ça, c'est pour le projet d'après. D'accord. Donc, voilà, ok, c'est pour ça. ok, ok. C'est pour ça. Donc mais- ça veut dire que potentiellement on se revoit dans un an alors. Ah, on espère Avec sacrément plaisir. se Alors revoir là- dans un an. Oh bah, Alors là, ça, vraiment. Là, vous savez où on est, vous venez Et- toquer. Espérons. Ah bah ouais. Oui, tout à fait. Ah ouais, non, mais on espère vraiment dans un an. Nous, c'est l'objectif, c'est tous les ans, on espère avoir quelque chose qui sort. Après, on verra si on y arrivera en un an ou s'il faudra étirer un petit peu pour celui-là. Mais bon, je pense qu'on peut rester sur du un an. Ok. Vu ce qu'on a Non. mis en place. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ah ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Ouais, puis j'imagine que vous commencez à être bien rodé aussi dans les process de travail. Afin Le- d'être efficace. Voilà. Oui, 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 bien c'est sûr. ça, Mais je- c'est la clé en fait, c'est l'efficacité sur chaque moment où on bosse. Sinon, tu peux pas. Et il y a des moments, il faut accepter que tu ne peux pas être efficace dans le dev de jeu ou dans de la création graphique ou dans du travail musical et que tu dois faire autre chose. Il faut pas forcément s'entêter. Par contre, il faut toujours être efficace sur quelque chose. Et c'est ce que là, on y est vraiment bien arrivé avec la Biban. On n'a pas perdu de temps. J'avais fait une roadmap au départ. Et la roadmap a été tenue, on a même été en avance sur pas mal de points. Et pourtant, j'avais déjà serré la roadmap. Ok. Il y a eu quelques moments où j'étais inquiet qu'on dépasse. Et puis finalement, on a tous réussi à mettre du nôtre pour que ça passe. Sans vrai crunch. On a eu une période un peu tendue, hein, quand même. Surtout toi sur la fin. Surtout sur la fin. Ouais, sur la fin, parce que en fait, le problème, c'est que tu avais plein de conneries à régler. Eh C'est oui. que, tu vois, t'as en gros 95% du jeu est fait. Ouais, Et c'est puis t'as toutes les conneries qui eh oui, tombent, oui, etc. bien sûr. qui vont prendre du temps. Et puis il y en a une nouvelle qui tombe, faut la corriger. Il y a une nouvelle qui tombe. Bien Donc sûr. là, toujours sur la fin, on va dire, c'était pour la sortie, avant la sortie Switch, avant la première ROM de Switch. C'est là où tu as eu le. Ouais, avant la première soumission Switch, ouais, on a eu. Là, il y a eu un moment de bourre qui a duré bien 2 bonnes semaines et demie. Ouais. Oui. Ouais, 2 bonnes semaines et demie où ouais, là ça a été un peu crunch, mais on va dire que voilà, par rapport à d'autres entreprises du jeu vidéo, on n'est pas sur 1 ou 2 mois de crunch, quoi. C'est Ouais, pas ouais. comparable. Voilà, on n'est pas sur ça. Et est-ce que vous avez eu une période un peu d'alpha test où vous avez demandé, soit à des amis ou même à des inconnus, de tester le jeu pour déverrouiller tous les bugs, tous les problèmes justement qui auraient pu vous échapper ou ce genre de Alors, choses? Il faut savoir quand tu as un projet comme ça, il y a plusieurs phases de test qui arrivent.
Il y a d'abord ce qu'on appelle un test POC, c'est-à-dire que tu as un proof of concept, donc un premier programme qui contient quelques niveaux et on le fait tester. Ça, c'est Sylvain qui l'avait fait. Et nous, moi j'organise des espèces de grosses LAN entre copains. Et dans ce cadre-là, on avait diffusé déjà la version de Sylvain, on avait testé, on avait vu les retours des gens. Et c'était positif. Bon, il y avait des tas de choses à améliorer, on va pas se mentir, mais c'était positif. Et donc, pour moi, le POC était validé à partir de ce moment-là. Une fois que le POC est validé, on attaque une phase de développement, on va dire, on arrive à un niveau alpha. En niveau alpha, c'est pareil, il faut le faire retester à quelques gens. Et voir un petit peu le ressenti. Ça permet de organiser, par exemple, là, je sais que vous avez dit que le niveau de difficulté montait rapidement, mais pour autant, ça n'a rien à voir avec ce que c'était au départ, en termes d'augmentation de niveau de difficulté. Mais alors, rien, je veux dire vraiment. Ça a été beaucoup testé, cette partie-là. Ce que je raconte, c'est comme pour Ataraxie, hein. On avait fait pareil sur Ataraxie. Je sais que ça paraissait hyper dur, Ataraxie, mais on avait fait le même process. C'est-à-dire que, et en plus, ce qui se fait, c'est que donc nous, notre objectif, c'est qu'après on passe dans une espèce de phase de bêta, où là il y a quelques initiés à qui on passe le jeu avec déjà beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de niveaux, pour avoir des retours et pareil, continuer de l'améliorer. Et après, l'épreuve du feu, c'est les conventions et les salons, où on montre, alors on en avait fait un en novembre, qui était plus pour un test alpha, on va dire, et on fait la CGC, donc Clermont Geek Convention, en mars, qui là est un test bêta presque pré-sortie du jeu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Voilà. D'accord, ok. Oui, je me posais une question. Moi, j'avais eu sur le niveau, un des niveaux de glace qui est en 2 parties. Donc, il y a une partie en bas où il y a juste 2 cubes et il y a une sortie qui est facile, et puis il y a une sortie en haut avec 4 cubes, avec 4 caisses. Ouais. Et en fait, la première fois où on y va, si j'ai bien compris, on ne peut pas résoudre les deux en même temps. Et en fait, ça, c'était pas clair. Eh ben, pourtant, là, tu l'as fait quand ? Parce que récemment, on a push une version où maintenant on fait clignoter l'interrupteur du bas pour montrer qu'il faut le résoudre avant de résoudre les autres. Ça clignotait pas. D'envoyer l'idée étant que très vite on a remarqué que en fait le but de ce niveau c'était de montrer qu'il y avait plusieurs sorties dans les niveaux et qu'il y en a certaines qui ne sont pas résolvables sur la première fois où vous rentrez le niveau. Donc c'était vraiment l'objectif, c'est de faire comprendre qu'en haut en fait. J'avais pas compris. Ouais. Du coup, on s'est dit, oui, vas-y. Pardon. Anecdote, j'ai dû y passer 8 heures parce que je joue le soir. Du coup, je mets des sessions de 2 heures. Et donc du coup, pour éviter ça, au début, j'avais refait des interrupteurs d'une autre couleur pour que justement ça marque et qu'il y ait en gros un interrupteur d'une couleur et les autres d'une autre couleur pour qu'on comprenne que il y en a un à faire et pas forcément les autres. Bon. On a remarqué que ça ne suffisait pas parce qu'on avait toujours beaucoup de testeurs qui ont beaucoup de plaisir à passer, tu dis 8 heures, mais je pense qu'on a un streamer qui a passé à peu près le même nombre d'heures dessus. Sur le même ? À vouloir à tout... Ouais, sur le même. Sur exactement le même. Donc du coup, maintenant, Sylvain a rajouté un clignotement sur l'interrupteur pour encore plus dire va activer celui-là. Voilà. Ouais. Mais au bout d'un moment, à part faire apparaître un gros warning et de dire va activer l'interrupteur du bas, non mais en fait je l'activais parce que en fait le truc c'est que ça débloquait le premier sapin. Oui, tout à fait. Et du coup après j'ai testé caisse par caisse pour savoir dans quel ordre se débloquaient les sapins, pour savoir si c'était genre un indice sur le fait qu'il faut faire d'abord dans ce sens-là et tout. J'y ai passé du temps. J'ai vraiment passé du temps. Je pense que tu as dû y passer beaucoup de temps. Et après, en désespoir de cause, j'ai contacté Geoffrey parce que je lui ai dit, je suis bloqué là, mais j'aimerais vraiment tester le jeu à fond et être le plus pertinent possible lors de l'enregistrement. Et donc, est-ce que je peux avoir au moins des indices ou des trucs comme ça ? Il m'a dit, non, mais t'emmerdes pas, tu peux pas faire, faut que tu passes par en bas. Je fais, ok, d'accord. En fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs sorties. Il y a plusieurs niveaux à plusieurs sorties qu'on a commencé à introduire dès le début en montrant qu'en fait, on ne peut pas faire l'autre sortie. La première, c'est dans le 3e niveau où en fait, on voit qu'il y a un bloc d'une couleur qu'on peut pas traverser, avec une clé qu'on peut pas traverser. Donc c'est pour commencer à faire comprendre qu'il y aura cette mécanique-là. Et là, en fait, c'est un indice, ce niveau est un indice pour dire il y aura des choses qui vont changer les mécaniques du jeu pour que tu puisses résoudre. Maintenant, tu l'as résolu justement celui-là. Oui. J'ai vu ton parcours. Vu que t'es dans le volcan, tu as résolu en fait ce niveau. Et donc du coup, l'idée c'était d'introduire à l'idée donc du premier objet, du deuxième objet, puisque le premier c'est la carte, donc du deuxième objet, et voilà. C'est bon, ça. Okay. Mais faut pas vous arracher les cheveux. L'idée justement, on voulait un jeu chill, donc je sais que les gens ont bien envie d'aller à fond, mais faites le jeu comme il vient d'abord,
Vous voyez Ok. une sortie, vous la prenez, vous avancez, et le jeu gentiment va vous tenir par la main et pour vous amener Oui, à avec- des choses de plus en plus dures. Avec sur la carte ces cases blanches ou Voilà. jaunes ou rouges, ça donne des Voilà. indices sur ce qui reste à faire, un petit peu comme un Mario World. C'est exact. Alors exactement, c'est pour les cases, c'est du Mario Land. En fait, c'est Ok. Mario Land 2 où quand il y avait une case avec un rond dessus, ça veut dire qu'il y a une deuxième sortie sur la case. Mhm. Donc j'ai repris ce code-là parce que je trouvais qu'il était très explicite. Oui. Et après, bon, les couleurs, pour en plus avoir un marquage de couleurs pour les gens, pour qu'ils repèrent un niveau rouge, c'est qu'il n'est pas terminé. Un jaune, c'est qu'il est clear. Et un blanc, c'est qu'il est... comment dire, c'est qu'il est nouveau. Et donc, vous l'avez pour l'instant pas du tout fait. C'est parfait. Et oui. Vu qu'on parle justement des niveaux, Oui. moi la question qui me vient, c'est donc sur la description Steam, c'est indiqué donc il y a plus de 140 niveaux. Tout à l'heure vous nous expliquiez vous étiez à 150, plus de 150 aujourd'hui, 157. 157. Comment vous créez ces niveaux dans le sens où 157 casse-têtes, faut les inventer quand même. Faut éviter la Donc, répétition. est-ce que vous utilisez de l'intelligence artificielle pour vous aider dans la construction des niveaux? Est-ce que vraiment c'est tout fait de votre propre tête à vous? Et si oui, chapeau. Parce que- Ouais, chapeau, ouais. Et quel est... mais alors, du les- coup, ouais, comment se passe un peu le process pour justement arriver à créer plus de 150 niveaux qui sont tous différents et qui sont tous avec chacun leur petite particularité, etc. En fait, moi je dirais que c'était assez facile de mon côté. De casser les parce que couilles c'est des dans- autres. C'est ça, c'est le plaisir d'emmerder les gens. Hein. Vous l'avez compris avec Ataraxie, on a un malin plaisir à faire souffrir Le les gens. quoi. sadisme. Oui, Je peux parler sur ce point-là. oui, vas-y pour toi. Mais en gros, parce que globalement, il y avait tous les niveaux que j'avais fait avant qu'on démarre vraiment pour finaliser le jeu. Il y a ceux que j'ai commencé de faire en plus. Il y a un moment donné, Benoît en a fait quelques-uns. Du coup, un certain nombre. 40 à peu près, je dirais. Peut-être un peu plus. On dit 40, une quarantaine. Puis je fais Euh, confiance là, à Benoît, j'avais au moins une cru quarantaine. comprendre la dernière fois que son esprit un peu tordu, torturé, qu'il est bien capable de casser les Il couilles. est pas mal, hein. Lui là, il est pas mal, hein. Je précise Pas mal que aussi. il est violent, hein. Moi je le freine, hein. Je le freine. Hein. Ah bon, ah, ça Disons va. de alors. mon côté, quand j'ai fait, au départ, quand je faisais les niveaux, disons que je me rappelle, c'était vieux, donc je me rappelle que vaguement de ma mentalité à ce moment-là, mais normalement, je devais être à essayer de me dire, j'ai exploité cette mécanique-là d'une manière, comment je pourrais l'exploiter autrement. Mhm. Je faisais mes tests, j'essayais de faire bêta-tester. À l'époque, quand j'étais en BTS, je faisais bêta-tester sur une feuille de papier à quelqu'un. Mhm. Parce que, à intégrer, c'était plus compliqué. Donc, moi, je le faisais sur une feuille A4. Est-ce que du coup Je tu faisais demandais- des petits cubes que tu découpais et que tu faisais glisser sur J'avais une- découpé des petits carrés pour Ouais, faire ok. les cubes. Ok, ok. Et bon, Jeu de après, plateau. c'est ça. Après, le défaut qui se passait, c'est que comme le seul truc que j'avais mis de mobile, c'était les cubes, et qu'il n'y avait pas réellement de visible le joueur, Ah. c'est le doigt, du coup, qui le remplace, quoi. Mhm. Il n'y a pas la contrainte il faut être capable de pousser. Oui. Donc des fois on se rate quand on le résout. Parce qu'en Ouais. fait on pose nos doigts dessus Mhm. et on bouge. Ouais. Alors que normalement il faudrait En que fait- le bonhomme puisse se positionner derrière pour pousser. Il faudrait avoir deux doigts et il faudrait que ou un t'aies pion, ou un pion qui mais bon, représente le bonhomme. personnage, genre tu mets un smiley Ouais. et que tu pousses le cube avec le smiley. C'est ça, il faudrait faire comme ça. Mais bon à l'époque, non. C'était les petits défauts. Avec un peu de Mais disons,
C'est c'est ça. vrai. T'aurais pu faire un C'est jeu ça, j'aurais pu. Ouais, ça Mais aurait disons, marché. c'est à peu près ce que j'ai gardé après. C'est-à-dire que c'était à me dire, voilà, il faudrait que je fasse des niveaux, parce qu'on a quand même resté par thématique par monde. Donc on se dit, bon voilà, il faudrait qu'on utilise cette mécanique-là dans ce monde. On va faire un nouveau niveau dessus. Bon, il y a les autres niveaux qui ont été faits avant. Quelle pourrait être une autre manière, du coup, d'utiliser cette mécanique-là pour résoudre le niveau. Mhm. C'est généralement ce qui est recherché. Et quand on n'a pas d'idée de comment positionner, parce que soit on a une idée et on peut commencer à faire quelque chose, et quand on n'a pas d'idée, c'est on en met partout. C'est le bordel. Et ensuite, on affine, quoi. On voit qu'est-ce que ça donne si on essaye de résoudre en ayant mis un peu tout n'importe comment. D'accord. Et après, on peut voir, ah tiens, là, ça a l'air d'être une piste intéressante. Donc du coup, on va arranger par là. Il y a des bouts qui sont pas faisables, donc du coup, on va les rechanger. Là, Et, le joueur va se casser oui. la tête. Là, Oui, on le garde. Alors, il y avait. Donc, moi, sur les niveaux que j'ai fait, comme je dis, c'était pas forcément très très difficile. Ça paraît difficile, mais le process qu'a décrit Sylvain, c'est vraiment celui toujours que je faisais. C'est-à-dire que je dessinais un contour de niveau, une forme de niveau général, et après, je distribuais aléatoirement dedans des choses. Mhm. Donc, des fois, j'avais de glace, donc je mettais de la glace. Des fois, j'avais de tapis roulant, je mettais de tapis roulant, des téléporteurs. Et je regardais après ce que je pouvais en faire. Et en fonction de la difficulté demandée, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que pour les niveaux, quels que soient les niveaux, en fait, on se dit, est-ce que je fais un niveau facile, un niveau moyen ou un niveau difficile Mhm. Et des fois, en voulant faire un moyen, tu fais un difficile. Des fois, en faisant un moyen, tu fais un facile. Bon, il y a des Ils choses sont qui- notés avec les étoiles, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Les étoiles, c'est le degré de difficulté. Ouais. Et s'il y a des étoiles rouges, c'est que c'est pas facile du tout. Tu vas Voilà. saigner. Tu vas saigner, voilà. Du coup, voilà, c'est un peu le process, c'est comme ça. Et plus on met de contraintes, et en fait, plus ça peut créer un niveau très difficile ou très facile. Ouais. C'est tout le paradoxe. Mhm. C'est-à-dire que quand tu pars d'un niveau moyen et que tu rajoutes des contraintes, soit ça va forcer le joueur à faire des choses, et donc le niveau sera pas difficile parce qu'il a juste à trouver le truc à faire, et hop, tout va s'enchaîner facilement. Mhm. Soit sinon, à l'inverse, ça va devenir très dur parce que les contraintes que tu vas rajouter, elles vont te bloquer généralement au milieu du niveau, dans une part de la résolution, et du coup, le gars va se dire, ah non, il faut que je recommence tout du début, alors qu'il n'était pas forcément obligé de recommencer tout du début, mais Mhm. parce qu'il n'a pas vu comment la contrainte, il faut la résoudre. D'accord. Et c'est comme ça que, oui, en fait, à partir du moment où il y a des idées de mécanique, comme disait Sylvain, comme on se pose la question plus de comment je peux utiliser cette mécanique dans tel contexte, eh ben, ça va au moins te donner 80% des niveaux que tu as envie de faire. Ok. Mais donc, tous les niveaux sont faits main. Justement, pourquoi je parlais de stagiaires, c'est parce que cette année, on a essayé de prendre des stagiaires. Et on a un des deux stagiaires qui travaille sur un générateur aléatoire de niveau. Parce que c'est D'accord. c'est une vraie problématique très compliquée, les générateurs aléatoires de Sokoban. Il faut savoir qu'il y a des publis de recherche sur le sujet. C'est vraiment un sujet de recherche. Et c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Ok. Donc c'est beaucoup plus facile de faire 157 niveaux à la main que de pondre Que faire de l'IA. le générateur aléatoire. Mhm. Voilà, c'est pour ça. Oui, Donc c'est pas D'accord. du tout Ouais, facile. parce que Voilà. Eh ben, mes respects, quand même. Parce qu'en fait, le générateur aléatoire, il va créer un problème, c'est que ça se trouve, il va créer peut-être un niveau qui est pas faisable, c'est ça? Il prend pas en compte C'est le fait un qu'il des doit problèmes garder, qu'il peut créer. ouais. C'est un peu comme le randomizing. Il y a des mécaniques de randomizing. Donc, en fait, par exemple, dans un jeu comme Zelda, normalement, le développeur Nintendo a prévu que tu passes dans l'ordre ici, tu as tel objet qui va te permettre de débloquer ci, ça. Dans les modes randomizing, les objets, tu les as, mais tu les as en aléatoire. Mais par contre, il y a quand même des mécaniques qui t'évitent le soft lock, donc d'être bloqué parce que tu n'as pas le bon objet. Mais simplement, le Exactement. bon objet, il n'est pas à l'endroit où il est habituellement. Il est ailleurs. Il peut être même dans des hautes herbes. Il faut couper toutes les hautes herbes pour avoir le lance-pierre pour pouvoir faire l'arbre mojo. Sinon, mais en fait, il n'est pas dans l'arbre mojo. Genre, dans l'arbre mojo, tu peux avoir à la place du lance-pierre des graines mojo. Mais du coup, il faut aller le chercher. Mais bon, Oui, j'imagine mais- que si tu fais un générateur aléatoire de niveau, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas de soft lock qui soit Et résolvable. c'est ce que je disais, c'est un des problèmes. Parce que l'autre problème, c'est que il y a la question donc tout le problème de solvabilité, c'est un cas, mais aussi comme nous, on a beaucoup de mécaniques particulières.
faut savoir qu'il n'y a pas de, ou quasiment pas de R&D sur du Sokoban avec des mécaniques particulières. La R&D qui existe aujourd'hui, c'est sur le Sokoban classique. Mhm. Donc en gros, si vous cherchez des publis, etc., les gens, ils ont déjà fait pour le Sokoban classique. Sauf que nous, c'est pas du tout un Sokoban classique. Ça introduit des tas de choses compliquées. Et donc du coup, dans les algos aujourd'hui de génération aléatoire, c'est justement ce qu'on voyait avec un stagiaire, et ben c'est à nous d'imaginer des modes de résolution. Mhm. Enfin, des modes de génération. Et c'est sportif, hein. Je peux vous dire, c'est très sportif. Ok, pauvre ok. stagiaire, On espère que ça arrivera un jour dans la Biban. Ah, ça fait partie, si cette année j'ai pris un stagiaire justement pour le sujet, c'est que j'aimerais beaucoup que ça arrive. Mhm. Il y a un autre sujet qui est sur le feu sur la Biban, c'est l'éditeur de niveau grand public. Ok. Mhm. Ok. Alors, je dis grand public parce qu'on a déjà un éditeur de niveau interne, Forcément. mais lui, c'est hors de... Lui, il faut pas. Ok. Lui, il faut Non, pas le donner au grand public. Non, on va prendre un mur, là. On va prendre un mur, là. C'est vrai. Il est assez austère. Oui. Ah, il est austère et puis il est sportif. C'est pour ça. C'est-à-dire que l'énigme, c'est l'éditeur de niveau. Ah. Vous voyez, c'est le level après. Ouais, bon. Faut comprendre comment il fonctionne. Déjà, je vais Faut commencer comprendre- par ouais. faire les 157 niveaux. Après, on verra le générateur. On essaiera d'en créer un nouvel. Parce que c'était c'était une volonté que tu avais quand même aussi au départ, on en avait discuté mais au départ, c'est-à-dire d'avoir une mécanique de génération de niveau qui soit proposée donc par les utilisateurs et ou qui soit validée exactement comme les Mario comment ça s'appelle Mario Maker. Mario Maker. C'est exactement le même mode de validation, c'est Mhm. tu fais ton niveau, tu montres qu'il est faisable et après hop, tu le postes en ligne. Ah, ok. c'était Ça, vraiment ce serait un cool. sujet. Ce serait vraiment Ouais. cool. J'avoue que ça peut être pas mal. Sylvain, on va continuer à creuser dans ton conscient et ton subconscient. Quelle est l'œuvre en général? L'œuvre, ça peut être un livre, un film, un jeu vidéo, une musique. L'œuvre qui t'a le plus marqué, qui te vient comme ça spontanément. Je vais en dire une, mais je vais un peu préciser sur le fait que ça a marqué. C'est surtout... Alors, je vais rester sur c'est un jeu vidéo qui est, on va dire, un peu plus de cœur de mon enfance, Mhm. du coup. C'est important. C'est Little Big Adventure 2. Ah, mais ça Ah, c'était ok. facile. Oui, c'était facile. je Ouais, sais. c'était facile. Voilà. Bon, à l'époque, en fait, je possédais pas le jeu, hein, mais j'avais un voisin, du coup, qui m'avait prêté le premier et le deuxième. Mhm. On était sur une époque antérieure sur les PC, et donc, je n'ai jamais réussi à lancer le premier au-delà de la cinématique d'intro. Ah, Après, le ok. jeu crachait. Oh, merde. Non, peu importe les conflits. Donc, je n'ai joué qu'au deuxième, Ok. du coup. Et, bon, j'ai fait tester à Benoît. C'est vrai que, bon, il y a Ah, le certains jeu. points... Voilà, qui sont compliqués. Mais quand t'es enfant, comme c'est un jeu en fait qui est... Mais c'est un bon jeu, hein. c'est ça, c'est Qu'on un soit bon bien, jeu. qu'on soit bien d'accord, c'est un bon jeu. C'est juste que le gameplay est très particulier pour des gens comme nous. Ok. Voilà. Comme la manière de raconter l'histoire, etc., est beaucoup portée sur un conte, Mhm. en fait, c'est assez plaisant en étant enfant, c'est assez plaisant. Et puis bon, parce que donc LBA est un jeu français donc fait par Frédéric Hanel, normalement, si je dis pas de bêtises, enfin, comme chef de projet. Donc qui avait fait, avant de partir d'un forum, qui avait fait Alone in the Dark. Ok, ok, Donc, ok. Pas du tout la même ambiance, hein. Non, pas du tout. Pas du tout la même ambiance. Mais voilà, qui avait fait donc du coup c'est de LBA après. Et bah, par exemple pour le deuxième, qu'en gros il y avait 4 races principales sur la planète d'où venait le personnage, et que dans cette deuxième aventure, du coup on allait sur une planète extraterrestre Mhm. avec d'autres peuples. Et bah, par exemple il y avait notamment un qui marque un peu plus, il y avait les Knartas, qui, D'accord. comme son nom l'indique, sont des hommes saucisses. Du coup. Ah d'accord. Knacky. Mais Knacky, Knarkos. Mais oui, Nartas. C'est pour ça. Et... Donc voilà, il y avait certaines doses d'humour tout C'est en un peu étant comme les hommes peu- poireaux de Nullbuck. Ouais, C'est c'est ça. exactement le même truc. C'est le même tout en genre de étant un truc. peu sérieux sur la menace qui est mise. Et donc voilà, il y avait ce côté un peu féerique sur le jeu qui Mhm. m'avait beaucoup plu à l'époque et m'a marqué. Donc voilà, moi c'est le. Ok. Et plus largement, quelles sont tes influences, notamment vidéoludiques, mais pas que, qui te motivent, toi, dans ta création de jeux vidéo? Dans tout le temps de mon enfance, puis bon, c'est resté Ou, encore. ou j'ai par été- exemple, et- j'élargis encore, comme Oui. ça peut-être que je t'aide, peut-être par rapport à un studio en particulier ou une franchise ou quelque chose comme ça. Disons que bon, de mon côté, l'influence est beaucoup plus portée côté jeux vidéo parce que c'est un domaine que j'ai beaucoup plus Mhm. exploré, on va dire. J'ai pas de franchise en particulier, réellement.
ça a été beaucoup porté sur Nintendo parce que voilà, le temps de mon enfance et après j'ai été trop joueur de jeux Nintendo. Donc fait par Nintendo, hein, pas console. Voilà. Mais par exemple, pour faire... moi, c'est dans mes projets perso, mais c'est plus gros projet pour... qui serait sur une série de jeux où j'avais voulu créer un univers. Par exemple, j'avais fait beaucoup d'inspirations qui étaient soit des références à des jeux que j'ai pu jouer, moi essentiellement des jeux, alors soit des jeux Nintendo, soit des jeux du coup qui sortaient sur des consoles Nintendo comme des Megaman, par exemple. Oui, ok. Ou Golden Sun, Oh oui. comme autre inspiration. Et aussi sur, généralement le reste, ça restait sur des animés japonais, du coup, Ok. que j'ai pu voir. Voilà. Moi de mon côté, alors, ça me sert pas pour l'inspiration, mais voilà, je reste grand fan du coup de la licence des Gundam Ok. en mecha. Bah, c'est trop cool. Voilà. Il est hardcore fan, un truc de fou. Est-ce qu'il fait des maquettes? Est-ce qu'il fait des Oui, maquettes? il y a beaucoup de maquettes. Il y en a, je pense, autant de pas faites que de faites. Ah, d'accord. Il y en a. Il y a des cartes. Est-ce qu'il y en a des grands, des très grands, des petites Alors, Ah, ça va. disons que je me suis fait un choix personnel. Je me suis dit, visiblement, l'échelle 144e, c'est celle qui propose le plus de choix différents. Donc ça fait à peu près quelle hauteur? C'est le 12 cm, je crois. Ah, c'est comme petit. ça Ah, ok. Ouais. C'est les C'est la gamme la plus petite. Hein. Ouais, Ah, c'est c'est la 12. petite, Ouais, c'est 12, ça. ok. C'est... Ok. C'est entre 12 et 15. Uh-huh. Après, ils ont le 1 centième qui doit être entre 20 et 25, je crois. Si jamais grand fan de Gundam, si jamais vous allez du côté de Tier, ou Tier, je sais jamais comment ça se prononce. Tiers, je crois. tiers. Tier, voilà. Il y a un Gundam géant sur premier rond-point après la sortie de l'autoroute, ou le deuxième rond-point. Voilà. Ah, Vous oui. y penserez si jamais à l'occasion. Parce que c'est des Tout à gars fait. voyageurs. Non mais Les alors, gars d'iPod. tout à fait. Il y est. Voilà, Il y est. c'est- C'est quand on va chez. Oui, non, mais je On sais. va chez Navé et Letty, je le vois. Donc c'est pour ça. Je sais très bien Voilà. vraiment qui fait Taille ça, mais réelle, moi, je fait pensais par un qu'il monsieur restait avec sans cette- aucun accord, et puis la mairie a fini par valider. Oui, il me semblait. Parce que justement, ça fait peut-être parler, moi Qui, Ah oui. qui est mélangé. Il me semblait que justement cette personne-là, alors peut-être que c'est juste qu'elle l'a changé, hein, parce Mhm. qu'elle avait fait. Il me semblait qu'elle avait fait un Goldorak aussi, Ah oui. pareil. C'est côté Courpierre, le Goldorak. Alors c'est pas du coup directement un tiers, mais c'est en périphérie de tiers. En fait, Ouais. il y a une personne qui travaille du coup le métal, Mhm. qui a fait des structures géantes comme ça. D'accord, ok. Ok. Voilà, avis aux amateurs. Bah c'est du coin, un tiers, c'est pas très loin de chez nous. Hein. Ouais. Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est à. Tiers, c'est à 35 minutes en voiture. Ah oui. C'est moi qui vais dire en voiture, mais disons que nous on est au centre du Puy-de-Dôme et Thiers c'est nord-est du coup du Puy-de-Dôme. Ouais, enfin voilà. À peu c'est- près. c'est à Mais ça reste dans le 35 minutes. Puy-de-Dôme. Bah, en voiture, c'est 35 minutes. quoi. Ok. C'est bien. Ok. Mm. Du coup, on a fini sur tes influences. Oui. Ok. Ok, ça marche. Est-ce que tu es gaucher ou droitier? Droitier. Et dans quelle poche tu mets ton téléphone? Je le mets dans la poche gauche. Ah, eh ben on est d'accord. Moi, personnellement, je suis pareil. Mais c'est une question que j'aime bien poser. Et pourquoi? Mais je sais pas parce que Pourquoi tu poses des questions comme ça? c'est un genre de Philippe statistique Qu'est-ce qui personnelle, va tu pas vois. dans ta vie? Un genre de peut-être un kink quelque part, je sais pas. Non mais, Non, c'est mais- c'est tellement plus simple de prendre sa gauche vers la gauche. Enfin, De quoi? moi je glisse mon téléphone avec ma main gauche à gauche. Oui, mais t'es Comment tu droitier. fais pour... Mais non, je suis gaucher moi. T'es gaucher. Et ben moi, en fait, j'aime bien avoir ma main droite de libre. Du coup, je mets mon téléphone dans la poche gauche et je le sors avec la main gauche. Ah Et oui, comme ça, je d'accord, peux faire Non, quelque ouais. chose d'autre avec ma Non, main moi droite. j'étais en train de me dire Mais comment il fait pour naturellement, le sortir avec c'est sa main poche gauche. droite. Je- Eh non, mais non, non, mais je suis pas débile non plus. Non, on n'a pas une épée. hein. c'est ça. Une épée téléphone. je le sors avec la main droite, mais en passant par derrière. Dans le dos. C'est technique. Beaucoup d'agilité. Non mais voilà, en fait, Ça rajoute c'est de la comme, difficulté. c'est comme le débat goofy régulier pour les skateurs quand t'es gaucher ou droitier. C'est intéressant, Ah tu vois. oui. D'accord, ok. Et apparemment, il y a eu des... Je fais un aparté, il y a eu des études sur des forums qui ont été faites, et donc, où suffisamment de gens ont donné leur avis, et apparemment, il n'y a pas vraiment de règles.
Tu peux être gaucher, droitier, Ouais. être régulier et goofy, y a pas d'anglais. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette question du smart. Dans quelle poche tu mets ton smartphone en étant gaucher ou droitier? Puis en plus, le goofy irrégular, c'est plus lié par rapport à ton pied d'appui principal. Oui, mais t'es quand même Plus gaucher que ou droitier. Le fait d'être gaucher ou droitier. Bah donc, oui, mais t'es quand même gaucher ou droitier. Tu peux être gaucher et que ton pied d'appui principal soit le pied droit. Oui, tu vois, par exemple. à fait. Donc, au final. Donc il n'y a pas de, forcément de Comme règle le- en fait. C'est comme l'œil directeur. Oui, c'est comme le directeur. Moi je suis droitier, mais mon directeur c'est gauche. Ouais, voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a même pas de tendance majoritaire, en plus, j'avais vu pour l'œil directeur. Ouais. C'est-à-dire que c'est 50-50. c'est indépendant du fait que tu sois gaucher ou droitier. Et est-ce que c'est Y a 50-50 pas- dans la population ou pas? Il me semblait, pour l'œil Ok. directeur, il me semblait que j'avais vu que c'était 50-50. Enfin, à peu près, quoi, je veux dire. C'est on quand est même sur- fou ce principe de directeur, t'as deux yeux, mais t'as quand même un qui a le dessus sur le. sur Alors au en moins- fait, c'est en cas de une problème, ton cerveau il considère qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Ok. C'est ça. Donc c'est tout, voilà. T'as une confusion, il dit bah non, c'est lui qui a raison. C'est sur la Ok, sur donc les t'as- choses que tu perçois Intéressant. ou autre. pas Ouais, mal. c'est ça. Sylvain, je vais te reposer une question que j'avais posée à Benoît la dernière fois qui me paraît intéressante quand tu fais du jeu vidéo. Tu vas t'en souvenir, Comment est-ce que tu gères la créativité et l'innovation dans la conception d'un univers cohérent avec un gameplay adapté à cet univers, tout en devant gérer les emprunts à d'autres jeux vidéo, les clins d'œil, les reprises, les codes établis et tout ça sur des décennies de jeux vidéo en fait. Tu es le bout de la chaîne d'une évolution. Comment tu gères tout, à la fois toi tes références, tes clins d'œil, reprendre. Là, tu fais un gros. La dernière fois, c'était du Metroidvania. Là, c'est Sokoban et toutes les énigmes un peu à la Zelda. Comment est-ce que tu gères cet emprunt évident tout en y mettant ta patte à toi? Tu comprends la question? Oui. Comment t'innoves, quoi. Comment t'innoves? Moi, de mon côté, c'est vrai que je fais des emprunts parce que c'est sur des choses qui m'intéressent, mais c'est vrai que ma question principale n'est pas vraiment de savoir si j'innove, parce que, en fait, ce qui va avec la notion d'innovation, c'est qu'il faudrait savoir ce qui existe déjà. Or, moi, j'ai des connaissances, mais je ne sais pas tout ce qui existe. Oui. Peut-être que ce que je vais penser être une innovation, en fait, est quelque chose qui existe déjà. Oui. C'est juste que je ne sais pas que ça existe. Donc, généralement, je m'amuse pas à faire un état de l'art pour savoir si ça existe déjà. C'est plutôt que je vais avoir une envie. J'aimerais qu'il y ait ce principe-là dans le jeu. Mhm. Je dirais avant tout parce que ça me plaît. Oui, Déjà, bien sûr. c'est le premier moteur. Ce qui est important. Et moi, par exemple, je vais faire un truc à la con, on l'a pas trop fait là, mais si j'avais été seul et que j'avais fait dériver le jeu, c'est ce que j'aurais fait sur la Viban, même s'il y en a encore des traces dans le jeu. Par exemple, j'apprécie, moi dans les jeux, le fait qu'il y ait des choses qui soient totalement cachées. Ah oui, ça, il aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Oui, mais En alors, c'est gros, pas très lisible pour les autres. c'est du pur optionnel Ok. et il n'y a aucune indication qui dit que ça existe. Donc c'est des genres Un d'easter peu, eggs. là. C'est Oui, il y en a, Ouais. parce qu'il a fallu en rajouter. un Oh, peu il a comme fallu on en voyait rajouter. Oh, à une certaine époque je sur t'assure des que- vieux je jeux t'assure où qu'au il y a début, il y avait typiquement pas un mur invisible. Ouais, c'est ça. Oui, Ce alors genre de ça, choses oui, où tu passes au ça, travers, oui. t'es là, tu waouh, vas-y donc, nouveau Ça, oui. niveau. Mais il y a déjà ça dans Ataraxie. Hein. Donc, je veux dire, c'est juste. Faut arriver assez Est-ce que loin. ça vient de Mais Sylvain? quand t'arrives à ce moment-là. Ah, pardon, oui. Non, question Tu vois dans Ataraxie, c'est est-ce que ça vient de Sylvain, ces murs invisibles? Alors, je sais plus. Parce que la partie Bah, mur invisible, pas pour sûr. les épreuves, bah si, c'est moi qui ai décidé les accès. Oui, mais au moins Oui, mais l'idée, je veux c'était dire avant, l'idée de base. C'était déjà l'idée de base, c'était déjà dans la démo. On avait un truc de Oui. mur invisible à droite, rappelle-toi. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Oui, mais la question c'est est-ce que ça venait de Est-ce ton que c'est idée? toi qui l'as Oui. apporté? Donc t'es C'est-à-dire, en sûr. gros, Ok, c'est- très bien. Et même pour la démo, c'est-à-dire on fait la démo, et moi je me suis dit, bah attends, on a, pour le moment on avait fait que le secteur, donc du coup, Oui, le puisque taureau j'avais au bout, dessiné le reste du mais monde, on avait le reste de la map qui était Ouais. fait, et je me suis dit, bah tiens, comme j'avais à peu près intégré donc des niveaux, mais j'avais pas, enfin des salles, mais j'avais pas du tout de texture pour la partie du temple avec normalement le boss crocodile, même s'il n'existait Ouais. pas. Du coup, je me suis dit c'était la deuxième démo qu'on Oui, t'as sortait. raison. C'est là où tu Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais introduire tout un pan en plus, du coup, dedans, où ça sera les zones où il n'y aura pas de texture, du coup, parce que bon, on n'en a pas. Mais oui, non, ça vient de moi. Mais Donc, voilà, t'aimes vraiment le ça, mur quoi. invisible venait toi. Ouais, c'est ça. je kiffe ça. Je kiffe. Donc Les- voilà.
Il kiffe un peu trop des fois. Oui, je kiffe un peu trop. Ah ouais. Attends, je vais pouvoir mettre à Pourquoi côté. Parce que c'est pas vous qui avez bêta-testé toutes les idées tordues. Hein. Ah non, Moi, bah j'ai non. testé les idées tordues. Hein. Ouais. Donc dites-vous bien que voilà. Disons que lui, il a fait la version d'origine, quoi, des idées tordues. Voilà. Et c'est moi qui dis, alors on va peut-être un tout petit peu baisser le niveau. Maintenant Doucement la jument. Maintenant que j'ai Voilà. l'info, je vais coller tous les murs que je peux en espérant traverser à un moment et faire oups. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bien. Non, mais c'est... Du coup, ça veut dire qu'on peut. c'est- Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du jeu visible et ne pas avoir fait les 157 niveaux? Ah oui. Ah, ok. Ah oui. Oh. Oui. Bon, Bien sûr. à savoir. Bien sûr. En fait, tu peux même avoir la vraie fin du jeu sans avoir fait tous les secrets. Ce qui Oui, n'est pas ok. le cas d'Ataraxie. D'accord. Ataraxie, il faut vraiment avoir tout fait si tu veux la vraie fin. Ok. Dans celui-là, la vraie fin, il y a vraiment. Donc c'est tout vraiment un du monde cachet qui optionnel, est quoi. caché. Oh Donc oui. c'est vraiment un kink Grosse- très bizarre. Ah ouais. C'est très bizarre. Ouais. C'est la partie cachée de l'iceberg. Exactement. Exactement. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont râler. J'aime bien les gars qui vont se dire Mais non, je l'ai fini à 100%, ils vont regarder sur le pourcentage. Quoi? il manque encore tant d'achievements. Comment- C'est comment bizarre. ça se fait Je suis qu'à 10%, c'est quoi le délire? Tout à l'heure, on parlait de la création des énigmes. Moi, j'avais une petite question là-dessus. C'était pas sur le. Moi, j'étais à peu près. Je me suis pas dit que c'était généré soit procéduralement, soit avec de l'IA. Ça me paraissait. Fait... Enfin, pour moi, ça me paraissait fait à la main. Et du coup, je me demandais comment c'était fait. Vous avez en partie répondu. Mais dans mes notes, je me suis demandé est-ce que vous utilisez les maths plus ou moins loin ou comment. Alors, ça dépend quel niveau. Ok. Je sais pas pour Sylvain. Est-ce que toi, Moi, tu... je n'utilise pas les maths. Non, tu n'utilises pas les maths. T'es quel instinct? Alors, moi, il y a un niveau où j'ai utilisé des maths. Ok. Il y a un niveau où j'ai utilisé des maths. M'étonne puisque pas de toi. C'était un niveau spécial pour Sylvain. Et je voulais faire quelque chose, donc j'étais obligé de faire des maths à cet endroit-là. Parce que, vu la taille du niveau, je me suis dit, si je fais pas des maths, ça va me prendre un temps infini pour faire ce que je veux. Mhm. Donc, j'ai fait un peu de maths pour le faire, mais rien de bien folichon. Donc, pour Voilà. générer les niveaux, t'as quand même une idée en tête. Oui. Ouais. Oui. Et C'est-à-dire ça- que, en fait, plus le niveau est compliqué, et plus ça veut dire que je pars d'une idée que j'ai dans ma tête. Ok. Pour les niveaux simples, je pars vraiment sur le full aléatoire, et voilà. Et des fois, sur un aléatoire, tu vas générer un niveau moyen ou un niveau dur. Donc, tu vois, c'est une possibilité. Mais 90% des niveaux que tu vas générer en partant sur de l'aléatoire, ce sera un niveau moyen ou facile. Ok. Quand tu as un niveau dur, très souvent, c'est que tu as une idée derrière la tête, Mhm. et que tu te dis, quitte à avoir une idée, autant l'exploiter, mais vraiment de la façon la plus parfaite, quoi. Et est-ce que Ouais. tel un Version savant dans- fou, tu te retrouves devant ton assiette du midi, tu te dis putain, mais il y a un truc à faire là. T'as vu les petits pois et les carottes, comment ils sont? Non, attends, regarde, si Alors, je fais pas ça la- là, et ben ça. Et là, c'est un niveau. Alors, pas l'assiette du midi, mais toi, vas-y, réponds. Non, Toi, ça t'est moi arrivé j'ai ou pas ça. Non, ça m'est pas arrivé. Ouais. Moi, généralement, plutôt ce qui s'est passé, c'est quand, à un moment donné, je me dis, il y a des niveaux qu'il faudrait que je fasse, mais j'ai pas d'inspiration. C'est plutôt le fait que le cerveau travaille en arrière-plan. C'est-à-dire que je vais pas voir dans quelque chose un niveau, mais c'est disons que j'ai pas d'idée. Et en fait, en ayant laissé ça dans un coin du cerveau pendant un jour, deux, ben après, Ping. tiens, il y a une idée qui vient. Mhm. Il y a une idée qui Ok. vient, qui se dit, ah mais oui, en fait, je pourrais faire ça. Mais par contre, oui, l'idée peut arriver à des moments très incongrus. Oui. Voilà, très incongrus. Par exemple, en faisant cuire des pâtes, tu tournes et tu dis Ah, ça, j'y ai pas pensé. Attends, Hop il là, pourrait y avoir un c'est truc bon. qui tourne. Ok, Non, ok. mais il y a. Ça, cette coquillette. Des fois, ça peut être en jouant à autre chose qui n'a rien à voir. C'était en jouant à... Moi, par exemple, je jouais avec des étudiants à moi à Valorant, puisqu'ils m'avaient demandé de jouer avec eux. Mhm. Et j'ai eu une idée de mécanique en jouant à Valorant, et qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais. Ok. Mais c'est juste parce que, comme a dit Sylvain, on a la tâche de fond qui tourne dans le cerveau. Mhm. Et d'un coup, ça fait poum, et on a l'idée, et puis voilà. Par contre, une fois que l'idée est là, alors là, tout de suite, tu la notes pour être sûr de pas l'oublier. Ouais. Et voilà, quoi. Parce Ouais. que des fois, elles sont oubliées après. Oui, c'est ça. Voilà. J'avais aussi une question sur. Alors, si c'est du spoil, on n'y répond pas ou je la virerai, mais est-ce que le nombre de pas, le nombre de déplacements, j'ai vu qu'il y avait le temps aussi qui était compté, est-ce que ça permet de débloquer aussi des secrets si tu optimises bien un niveau? Non. Non. Non.
Non, c'est juste non, pour de Non, la. c'est pas du spoil. C'est pas du spoil. Et parce qu'en fait, maintenant, c'est vrai que vous l'avez pas relancé, mais si vous le relancez, maintenant, il y a un leaderboard par niveau, en fait. C'est pour donner un côté un peu compétitif pour les gens qui sont sur Steam. En gros, vous avez donc maintenant, si vous lancez le jeu, en appuyant, je sais plus sur quelle touche, il y a un raccourci, c'est indiqué maintenant sur la Sur carte. le clavier, c'est C. Mais... Voilà, il faut avoir accès à la carte par contre. Ok, Tant que ok. vous n'avez pas la carte, vous n'avez pas le leaderboard. Bah maintenant, on appuie sur C sur un niveau et hop, ça ouvre un leaderboard et ça montre tous les gens qui ont fait donc le niveau et ça montre en nombre de pas et en temps. Vous pouvez le trier par temps ou par nombre de pas. C'était à l'origine ces données qu'on remontait, c'était parce qu'on voulait que les gens justement essayent de se comparer pour voir qui arrive à le faire le mieux avec le moins d'effets et tout ça. Mais on a un petit souci actuellement avec le leaderboard, c'est que, comme tu as débloqué les bots, tu as dû voir que maintenant, sur la glace, tu glissais plus. Certaines glaces. Donc, tu fais sur certaines glaces, tu glisses plus. Donc, ça veut dire qu'il y a certains niveaux que avant tu faisais avec moins de mouvements que maintenant, si tu les refaisais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avant, sur un mouvement, tu glissais sur toute une longueur. Maintenant, Et maintenant, il va falloir que tu appuies 18 fois pour avancer. Ah oui, ok. Et donc, du coup, là, on n'a pas encore acté de ce que l'on faisait. Ce sera sûrement une évol future. Mais actuellement, on ne sait pas, nous, du coup, qu'est-ce que l'on va faire pour ça. Est-ce que pour ces niveaux-là, on pourra désactiver ou pas les objets pour pouvoir les faire avec le moins de mouvements possible. Ok. Voilà, il y a des choses que l'on peut imaginer. Voilà, mais bon, c'est pour ça. Ok. Voilà. Moi, j'ai passé mon temps à confondre la touche Y et la touche X. Donc, quand je voulais faire un retour arrière, je faisais un reset. Et là, je gueulais. Parce que c'est con. C'est pas le même bouton. Il y en a un qui est en haut, il y en a un qui est à gauche. Ouais. Mais en fait, je sais pas pourquoi je garde mon pouce sur donc le X qui est le reset complet du niveau. Alors que je veux juste faire un retour arrière de 1 ou 2 steps parce que j'ai fait une bêtise. Non, mais parfois, c'est tout con parce que je pousse une caisse sur la glace et je maintiens le bouton, par exemple, droite. Et je vais un coup trop loin. Un coup de trop. Et je vais un coup trop loin. Et je fais retour arrière. Et je vois tout qui se remet en place. Et là, t'essayes de faire retour en arrière et ça marche pas. En plus, c'est paradoxal parce que traditionnellement, sur la manette de Super NES, notre pouce, il est sur le Y et sur le B. Puisque c'est courir-sauter, quoi. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est pas moi le qui X, suis con. ni Mais c'est le moi A, qui quoi. suis con. C'est la raison pour laquelle, justement, on n'a pas mis le recommencer sur le Y. Parce que on s'est dit, alors là, c'est le coup, est-ce que... Ouais, non, mais c'est moi qui... Je sais pas pourquoi je veux aller sur ce X. Mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est peut-être une histoire de PlayStation, parce que le triangle, souvent, c'est retour arrière. Ah, c'est possible. Et moi, j'ai pas d'idée de. Ouais, c'est possible, ce qui est c'est possible, habituellement parce que- positionné sur manette de PlayStation. Et souvent, le retour arrière sur PlayStation, c'est en haut. Et j'ai Ah, et peut-être... le retour est sur le triangle, tout à fait. Ouais. Donc voilà. J'essaye de faire attention, mais parfois je m'énerve tout seul. C'est pas, j'ai rien contre vous, je m'énerve tout seul. Non, je suis un peu con. Non, mais non, ça arrive à se tromper. Hein. Oui, mais bon, ça t'arrive au début, une fois, 2 fois, tu dis, bon, t'es con, quand ça t'arrive, au bout du 50e niveau, et de la 200e fois, que même plus, t'appuies je pense que t'appuies des milliers de fois sur le retour arrière, parce que tu testes des trucs. Ouais. Et au 50e niveau, t'as appuyé des millions de fois sur retour arrière, et tu appuies encore sur reset, et tu te tires une balle. Non, mais... C'est pour ça que le clavier, c'est un avantage, c'est que le R et le U, ils sont assez loin. Oui. Donc, on va pas trop se tromper. Mais oui, ça avoue que sur la manette, c'est vite fait de faire le... Apparemment, Alex n'est pas d'accord avec ça. Non, c'est pas c'est qu'à un moment, j'étais en train de réfléchir sur l'un des niveaux, et je repose ma main sur mon clavier. Bien sûr, mon clavier que j'ai décalé pour X raisons. Et donc, au lieu de reposer ma main sur Z... Le U. Ma main se pose sur R. Et là, d'un coup, tu dis j'ai trouvé la solution. C'est dommage. Non. Pourquoi me faire ça? Et t'appuies. Ça, c'est dommage. Et en plus, je n'avais pas le U. Et tout à l'heure, ça m'est arrivé aussi, où j'ai fait un R, j'ai fait un coup de R, je fais merde, c'est pas grave, j'ai cliqué sur U, ça ne fonctionne pas. Dans ce sens-là. Et donc, je fais non. Non. Le U, c'est annuler des coups. R, c'est j'ai tout remis à 0. Bah, c'est pour ça fait pleurer un peu intérieurement. Mais
Ouais, mais sinon, ouais, c'est vrai que sur le clavier, oui, c'est bien d'avoir bien écarté les deux. Maintenant, faire beaucoup plus attention. Mais c'est vrai que ça va peut-être me pousser aussi à éviter d'utiliser ZQSD et plus les flèches directionnelles. Ah bah, j'utilise pas mal les flèches directionnelles sur tout ce qui est jeu d'énigmes, mais pas pas trop jeu de réflexe. Enfin, sauf sur les platformers quand je fais du platformer clavier, parce que en fait, je joue en WXC pour les platformers. C'est-à-dire en gros les actions, l'ensemble des actions est sur WXC. Et par contre, c'est vrai que les FPS, je les joue en inverse, c'est-à-dire que le mouvement est en ZSQD et c'est la souris. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, sur ça, moi j'aurais une petite question. Donc, à un moment, vous parliez, vous disiez que du coup, vous avez fait pas mal tester en alpha, bêta, etc. par des streamers. Globalement, Non, les non, retours, non. C'était que à partir du moment où tu as une version finalisée où c'est des streamers. D'accord. Avant, c'est des gens que tu connais ou c'est dans des on est conventions. plus dans la sphère personnelle. Alors, vraiment très sinon proche, les quoi. conventions. Les conventions, ça aide à ça. Convention, tu mets ta version démo, les gens testent, et puis tu notes, tu dis ah, il y a ça, ok, ça c'est pas bon. Ah, D'accord. ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, et puis voilà quoi. Donc, Ok. voilà. Et on prend mais- tous les retours des gens. Et globalement, quand ça a été sur plutôt quand vous avez fait appel aux streamers, les retours, ils étaient plutôt comment? C'était positif, le retour de leur communauté était plutôt bon. Vous l'avez ressenti comment à ce moment-là? Bah, là pour l'instant c'est en cours, du coup là c'est encore en cours parce que là on a pas mal de streams qui sont sur le jeu, c'est plutôt positif hein, les retours qu'on a là, c'est même très très positif. Plus positif que Ataraxie parce que comme c'est du jeu chill, les gens en fait avancent quand même dans le jeu avant de se prendre un mur. Voilà, on va dire T'as ça peut-être comme un ça. petit ok. peu moins d'engagement avant de prendre le personnel. mur. C'est vrai non que pour du stream, c'est peut-être aussi bien adapté. Pardon, Ouais, je pense que excuse-moi, ça demande en effet moins d'engagement personnel qu'un Ataraxie. Ataraxie, il faut quand même skiller un petit peu et il faut vouloir se mettre dedans. Là, il y a vraiment un aspect qui peut être casus, c'est je fais un petit niveau, voilà, je me suis détendu, je vais faire autre chose, je fais 2-3 niveaux, puis quand je commence à fatiguer, je dis c'est pas grave, j'y reviendrai, et Oui, voilà. Moi, je fais ça le soir dans mon lit. Et en fait, quand je finis un niveau un peu dur et que je passe au suivant et que je vois Ouais. l'étendue des dégâts, je fais non, là, j'ai dodo, c'est fini. Oui. Dodo. Dodo, faut pas se remettre. Faut pas se remettre. Là, on dit, c'est la petite pause. C'est la Ah, mais, petite ouais, pause. du coup, c'est Voilà. intéressant cette question sur le retour des streamers. Vous l'avez senti comment? C'était plutôt positif pour vous? Ah, bah franchement, ouais. Ouais. Ah, franchement, oui. On a eu, et même on a des streamers qui, de leur propre initiative, nous ont fait plus de pubs que ce qu'on demandait. Nous, on leur a juste donné une clé en disant, écoutez, vous jouez un petit peu, parce que bon, on n'a pas les moyens Oui. de payer enfin de faire des comment ça s'appelle, des sponsors. Même si cette année c'est un peu différent parce qu'on a réussi à avoir un petit budget pour ça. Donc du coup, on aura quelques streamers sponsors. Mais c'est vraiment très très peu. La plupart des streamers qui nous accompagnent aujourd'hui, c'est eux d'eux-mêmes, ils décident de streamer le jeu parce qu'on leur a proposé, ils ont dit ah ouais ça m'intéresse, allez hop je stream. Et en échange ils ont une clé qui donc sera pas révoquée, hein, c'est cadeau. Et et en fait
Eh ben, ces streamers-là, il y en a certains, ils font preuve d'initiative incroyable. On en a qui font des shorts TikTok sur le jeu, qui sont vraiment super bien. Enfin, je veux dire, j'étais sur le cul, j'ai vu ça, je fais oh bah ils sont bien gentils. Donc voilà, c'est pour ça. Et donc voilà, c'est vrai que comme on est tout petit, c'est moi je pense que voilà, si on était plus gros, si on avait un budget com et pub, ben oui, ça serait très différent. On prendrait forcément, on serait dans des réseaux, on demanderait on payerait des gens pour streamer le jeu, et donc ça serait moins naturel. On dirait l'échange serait beaucoup plus professionnel. Là, ce qui est vraiment super, c'est qu'on a une communauté de streamers. Déjà, les streamers d'Ataraxie sont quasiment tous revenus sur la Bibane. Et moi je trouve ça très bien parce que l'Ataraxie c'était quand même dur quoi. Mais du coup ils sont tous revenus à l'exception de 2-3 qui soit ils avaient arrêté, soit sinon ils étaient pas motivés par ce jeu là, mais on va dire que là vraiment c'était 90% ont dit oui. Et ils continuent de nous mettre en avant, ils sont très motivés, c'est très 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 agréable, très 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 agréable. Donc vraiment le retour est très positif. Mais et on en a beaucoup plus. C'est combien de noms que Geoffrey il a dit qu'on avait là maintenant? C'est plus d'une quarantaine, je crois. Une quarantaine de gens qui, donc du coup, de streamers qui font de la vidéo, qui ont fait de la vidéo ou qui en font sur la Bibane. Non, c'est vraiment bien. Là-dessus, on a une commu qui grossit, c'est très agréable. Voilà. Petite question, vu qu'on est sur les streamers, est-ce que, moi je me demandais, est-ce qu'il y en a certains qui ont joué à la Biban en mode speedrun? Parce que je trouve que le jeu s'y prête un petit peu, mais est-ce que vous avez constaté certains essayer ou pas du tout? Alors, peut-être un peu pour trop l'instant, frais, en fait, voilà, pour l'instant c'est trop frais. Pour l'instant, il faut qu'ils encaissent le fait de faire les niveaux. Et une fois qu'ils auront encaissé le fait de faire les niveaux, il y en aura peut-être certains qui vont vouloir speedrunner le jeu. Parce que déjà, finir le jeu, si on veut le faire à 100%, c'est... Alors, je précise qu'on a mis 10 heures pour ce jeu-là. On a mis entre 10 et 20 heures, grosso modo, de jeu. Moi, je pense qu'on peut mettre entre 20 et 30 pour la plupart des gens. Il n'y a aucun problème. Même pour des gens très bons, il y a entre 20 et 30, là, je pense, réellement, sur la découverte. C'est large, même. Enfin, c'est même optimiste. Ouais. Et il y a... ce qui n'était pas le cas de Ataraxie, parce que des hardcore gamers de plateforme action, il y en a beaucoup. Mais des hardcore gamers de puzzle game, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc du coup, on va avoir des gens qui vont vraiment vouloir speedrunner et tomber le jeu. Ça va être... Moi j'espère qu'il y en aura, parce que moi j'ai une appétence pour le speedrun, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a un côté fascinant à regarder. Ouais, c'est toujours... par exemple, sur l'ICOP et sur Ataraxie, je me suis assuré que le jeu était runable dans des temps, on va dire... supportable. Et Ataraxie, moi en jouant, je l'avais tombé en combien? Le plus court que j'avais fait, je sais plus. Pour la dernière fin. Ouais, pour la dernière fin, tout fait, ouais. Je crois que c'était même pas si long que ça que j'avais réussi à tomber. Normalement, alors, pour moi, t'avais dû mettre moins de 2 heures, je crois. Ah oui, c'est moins de 2 heures, ça c'est sûr. La question c'est, est-ce que c'était plus 1h15 ou 1h30? Est-ce que du coup, en moins de 2 heures, on a la momie en bikini à la fin ou pas? Alors non, on n'est pas dans Metroid. Elle sera jamais en bikini. Oh merde. Dommage. C'est Easter egg. Déjà on en a fait des références à Metroid. Dans la vraie fin, il y en a vraiment pas mal. Il y en a vraiment beaucoup de la ref à Metroid. Mais bon, on va dire que c'est réservé à l'élite qui ose passer déjà les épreuves imposées par Sylvain pour arriver à la vraie fin. Ce qui généralement dissuade les gens. Ils ont fini le jeu dans la fin moyenne, ils ont vraiment bien tombé le jeu, puis ils rentrent dans la première épreuve. Il y a 4 épreuves à faire pour aller à la vraie fin. Ils rentrent dans la première épreuve et là ils font je vais peut-être pas aller chercher la vraie fin en fait. La fin moyenne elle est suffisante. Parce que d'un coup il y a un vrai mur. Ouais. Voilà, okay. J'ai bien. Voilà. C'est bon. C'est bon. Mais il y a un vrai mur. C'est vrai que là, on a mis un vrai step-up pour les joueurs. C'est un peu dur. C'est bien, ça fait du challenge. Oui, c'est le but. On voulait que des joueurs moyens et des très bons joueurs puissent s'amuser sur le jeu. C'était vraiment notre volonté. Du coup, on a vu des très bons joueurs s'énerver sur le jeu. Mais ça c'était bien. Très bien. Oui, ça fait plaisir. J'imagine. Voilà. Oui. Sylvain, nouvelle question un peu... off the grid. Est-ce que tu prends l'autoroute parfois? Alors, je réponds de manière inattendue. Je n'ai pas le permis. D'accord. Donc je peux prendre l'autoroute,
Mais avec Benoît, il quelqu'un. conduit. Mais ça marche. Ma question fonctionne Mais ça va. toujours. Dans ma voiture. C'est ça. Dans la Ok. voiture de Benoît, je prends Ou de ta l'autoroute. sœur. Donc quand tu es sur l'autoroute, parfois tu as des panneaux qui t'annoncent des monuments historiques visibles dans la région. Oui. Tu vois ces panneaux Oui, qui te dit château de machin, abbaye de oui, trucs, je etc. vois très bien. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que toi ça t'évoque? Ça m'évoque. Bah, Est-ce que ça... comme de toute façon, généralement, en étant en autoroute, il y a une destination où aller. Mhm. On a prévu d'aller quelque Ok. part. Bah, on peut savoir qu'il y a des choses, mais du coup, on va pas s'y arrêter. On va pas y aller. Ok, on est d'accord. Donc, disons que c'est bien de savoir qu'il y a des choses, mais du coup, c'est peu probable qu'on se dise, tiens, du coup, il faudra qu'on aille à un autre moment à cet endroit-là. Donc, c'est bien pour savoir qu'il y a des choses qui existent, mais bon. Je vais te dire où ça va, où je voulais en venir. C'est que moi, quand j'étais petit, on faisait donc la Savoie, la Bretagne, en aller-retour tous les étés, parce que mes grands-parents avaient une maison là-bas. Et donc, du coup, je voyais ces panneaux quand j'étais petit sur la route. Et je voyais pas le monument. Il est où le monument? T'es là, t'es gamin, il n'y a Oui, pas de ça, portable. avec la flèche Y a là. pas de- ça. Il y a rien pour t'occuper en fait. T'as pas de portable, t'as très peu de trucs. Les cassettes, c'est les 3 mêmes cassettes depuis 10 ans qu'il y a dans la bagnole. Tu vois ce panneau château de machin, tu regardes, t'es là. Il y a pas de château, putain, mais mince quoi. Non, c'était vraiment une grosse déception. Disons pour faire la différence, moi quand j'étais du coup petit et qu'on prenait l'autoroute, parce qu'avec ma famille on prenait, alors c'est pas la Max, du coup là c'était pour partir donc de Clermont pour aller vers Cherbourg. Ok. Donc là on va Comme vers le ça. nord. Toi, tu faisais Nord-sud. ça. Lui, il faisait ça. On fait la croix. nous. Mais bon, et du coup, disons que à partir du moment où j'ai eu ma Game Boy Color, Il n'y avait plus de panneaux. voilà, Ouais, il y a c'est plus bon, de je panneaux. m'occupais pendant les trajets. Ouais, mais mes parents, ils étaient Y a pas pas de problème. pour les consoles, donc il n'y avait pas de Game Boy Avec Color. les piles qu'on laissait au soleil, bien sûr, à l'arrière de la voiture pour les recharger, soi-disant. Attends, c'était du photovoltaïque avant l'heure, mon gars. Bah, attends. Fallait bien avoir assez de piles pour que ça dure le trajet. Ouais, fallait avoir assez de piles pour se dire le trajet. Et sinon, tu cassais les bonbons, j'imagine, pour t'arrêter dans une aire d'autoroute pour acheter des piles beaucoup trop chères. Eh oui. Nouvelle question, plus en lien avec le jeu vidéo. Si tu as un très très gros budget à disposition, un peu carte blanche, on va dire, qu'est-ce que tu fais comme jeu? Benoît, lui, il dirait ses trucs à lui. Mais je vais répondre. Mais on lui a déjà personnellement. posé la question la dernière fois, il a répondu. Moi, Voilà. j'ai déjà répondu. Voilà. Comme j'ai dit, du coup, quand j'étais en BTS, j'ai mon premier projet. Après, mon deuxième projet que j'ai fait, qui était à l'époque, j'avais joué à Castlevania Ariel of Sorrow, Mhm. donc qui était sur GBA, et j'avais essayé de refaire un moteur qui essayait, voilà, on reprenait les assets du jeu pour essayer de refaire le jeu. Et du coup, derrière, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu? J'ai fait mes plans sur la comète, parce que c'est là toute la problématique quand on est que sur une phase, j'allais dire, c'est même pas de la pré-production, c'est de la pré-pré-production. Mhm. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, du coup, on va imaginer qu'il se passe ceci, cela, mais on fait pas de jeu. Parce que, Ok. du coup, je fais d'autres Oui, choses. oui. Donc, du coup, derrière, le temps passe, mais le cerveau, il travaille toujours. Il dit, du coup, il pourrait y avoir encore ça qui se passe derrière, etc. Donc, si j'avais budget illimité, dirons que je ferais cette série de jeux, parce que ça serait trop gros pour faire un jeu. Et Mhm. vu que j'ai trop imaginé, disons que ça pourrait se découper au moins en 5 jeux, il n'y aurait pas de problème. Et c'est une série de jeux sur quoi? Ou tu En gardes fait, pour plus tard? normalement, on va dire, ce qui fait vraiment le cœur, ça reste en centrale, un typé Metroidvania, mais plus proche de Castlevania, Mhm. du coup, que Metroid, Ok, ok. sur le type, avec, en fonction des choses, il peut y avoir aussi des composantes de Megaman qui se rajoutent dedans, pour des principes du coup de pouvoir qui se rajoutent et qui se contre entre eux. C'est essentiellement sur ça, et après, j'allais dire, pour en parler sans en parler, la problématique qu'il y a avec la licence, c'est qu'en gros, à un moment donné, moi je me suis dit, voilà, j'ai plein de projets en tête, même pour mettre dans le tas le projet de jeu vidéo que j'avais imaginé quand j'avais 8 ans, je me suis dit, tiens, tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le mettre dans le même univers, Ouais. de les mettre à corps tous ensemble, du coup. De Donc, fusionner. j'ai fait mes liens, même si bon, ils sont des fois assez faibles,
Et donc, c'est le point que j'ai dit comme problématique avec... Oui, pardon, je bouge avec les mains. Je sais. Que j'ai... c'est le point que je disais à Benoît qui est un peu... C'est un peu dommage par rapport à Lyon parce qu'il voulait quand même qu'il y ait un peu d'histoire qui soit dans le jeu. Et la problématique, c'est que dans l'univers, c'est le spin-off de l'univers, quoi, en termes d'histoire. D'accord. Donc, disons que les éléments d'histoire qu'il y a dedans, ça fait partie de cet ensemble global Ok. que j'aimerais faire. C'est bien Bah, déjà. Mais c'est bien, Ouais. c'est De bien. faire commencer par Rien le d'impossible, spin-off, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas commencer par le Oui, tout est possible. Si on peut, oui. J'aimerais faire une proposition, une suggestion à Grave Noir. Récemment, pendant mon voyage, je suis tombé un petit peu dans l'univers de tout ce qui est Touareg, Bédouin, peuple du désert, peuple nomade, etc. Et il se trouve que j'ai regardé un petit peu sur internet, j'avais envie de me plonger dedans à travers plein de trucs, et notamment pourquoi pas le jeu vidéo. Et j'ai regardé un peu et j'ai trouvé Assassin's Creed Mirage. Il y a du Prince of Persia, mais ça n'apporte pas du tout cette patte-là, en fait, c'est autre chose. Assassin's Creed Mirage s'en rapproche bien. Je pense aussi que Origins peut peut-être provider un petit peu de cet univers-là. Il y a un jeu récent aussi que j'ai vu, j'ai oublié le nom, mais qui semble être dans cet univers. Malheureusement, j'ai plus le nom. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je pense que il y a une brèche dans laquelle vous pourriez vous engouffrer. Je pense que ça peut être un univers qui est vachement riche et qui peut, et qui est pas beaucoup utilisé. Alors globalement, tout ce qui est univers culturel africain est très peu exploité. Ça va pour les Berbères au nord, mais si tu regardes un peu tout ce qui est culture Empire du Mali ou le Congo ou ces zones-là, c'est utilisé mais très à la marge. C'est-à-dire c'est une vision très européenne de ces pays-là. Tu n'as pas en fait la vision des gens de ce pays-là que tu retrouverais dans un jeu vidéo. Ouais. Et oui, en effet, sur le continent africain, il y a beaucoup d'idées et de vagues culturelles qui seraient utilisées dedans. Voilà. Mais pas que, parce que tu peux avoir toute la péninsule arabique qui utilise les mêmes... Surtout, je parle du code vestimentaire qui est le plus important pour identifier. Et l'architecture aussi un peu. Et puis aussi, la Mésopotamie, le Proche-Orient. La Mésopotamie, c'est déjà beaucoup plus utile. Tu vois, Égypte, quand tu pars de l'Égypte évidemment. quand tu pars de l'Égypte et que tu vas vraiment jusqu'à la Perse, c'est une zone qui a été pas mal utilisée. Surtout dans les années 2010, il y avait pas mal de titres qui étaient dans ces régions-là, donc c'est un peu vaste. Mais comme je t'ai dit, vraiment le côté berbère, donc vraiment berbère, donc Sahara occidental, et en dessous vraiment toutes les cultures africaines, il y en a beaucoup moins. C'est des zones qui sont un petit peu délaissées. Mais par exemple, Prince of Persia, c'est plus 1001 nuits que Peuple du désert nomade. Ah oui, mais Prince of Persia, c'est très clairement ambiance pays arabe, perse. De toute façon, ça se passe même à Bagdad, je crois. Oui, c'est très citadin. Il n'y a pas de désert, mais c'est un truc Iran, dans le désert. Le désert avec les montagnes et d'une fois un peu choper un peu à Dune, choper un peu à d'autres trucs et arriver à faire un truc. Tout à fait. Ça peut être c'est sympa. Dune de toute façon, c'est une très grande inspiration berbère pour bien sûr. pour Dune. Même dans la langue. De Dune. Oh, oui, bien la sûr. langue, etc. Dans la langue des Shai Fremen, etc. Shai Hulud et Muad'Dib, etc. C'est très. Oui, bien sûr. C'est très inspiré, en effet, de ce qui est berbère. Mais bon, c'est pour l'instant,
comme je dis, on est dans une capacité de production très limitée, donc on Oui. se concentre sur nos trucs. Et on C'était essaye d'avancer. une suggestion. Ah, parce mais tout que à fait, j'ai je regardé ça il y a pas souscris longtemps. énormément. Je souscris énormément. Mais c'est la raison pour laquelle j'avais fait un Metroidvania dans l'univers de l'Égypte. Pas Mhm. parce qu'il n'y avait pas. La première chose que je dis à Sylvain, moi j'aimerais bien un Metroidvania dans le trip un peu Égypte antique et tout, parce que Ça s'y prête vachement, les pyramides et tout ça. bah ouais, Enfin, top. il y a tout l'esprit du Metroid, mais il est très peu présent dans le jeu vidéo. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'on avait fait Ataraxie sur Bah, cette bonne thématique-là. Et donc c'est pour ça, oui, je valide totalement. J'avais un peu creusé justement dans les univers qui étaient pas assez, qui à mon goût n'étaient pas assez creusés justement, enfin les mythologies qui n'étaient pas assez creusées. Et c'est pour ça que tu me parles des Berbères, ça m'étonne pas parce qu'en effet, en termes culturels, c'est très peu représenté dans le jeu vidéo, très très peu. Sur les Touaregs, il y a j'ai lu plein de choses, du coup, il y a vraiment plein de choses à faire, à en dire. Ouais, c'est génial. Top. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. Je voulais revenir sur les musiques du jeu qui sont arrivées d'elles-mêmes. En fait, moi j'avais fait ma petite note, mais finalement ça a plu à tout le monde, donc elles sont vraiment bien. Elles collent bien avec le jeu. Et puis j'ai vu aussi qu'elles étaient évolutives. Parfois, par exemple, sur les mondes de glace, il y a de la batterie, il n'y a pas de batterie, etc. Donc c'est cool, ça varie un peu. Donc une de mes questions c'était qui les fait, comment vous les trouvez, mais on a eu une réponse. Alors le vrai truc c'est que sur tous les précédents jeux que j'avais fait, c'était du CC BY que je mixais et que je montais. C'est-à-dire CC BY c'est Creative Commons BY sur les précédents jeux. Donc c'est Ataraxie. Donc c'est un truc que tu récupérais, c'est un peu comme du sample. En fait tu récupères une musique d'un auteur. Okay. L'auteur t'autorise à la récupérer, à la mixer, à faire tout ce que tu veux avec, mais derrière il faut le citer. C'est ça une musique Creative Commons BY. Donc ça c'est ce qui était utilisé dans l'ICOP et dans Ataraxie. Et à partir de la Bibane, faut savoir que moi j'aime beaucoup trifouiller des trucs de musique et je suis monté en compétence. En fait, je le disais pas l'an dernier, mais pendant que je faisais interview, j'étais sur une grosse montée en compétence sur les outils de génération de musique avec de l'intelligence artificielle. J'avais beaucoup travaillé justement là-dessus. Et en fait, pour la Bibane, c'est que de la génération artificielle avec du mixage de mon côté où j'ai rajouté des petits trucs pour faire, voilà. Mais il faut considérer que c'est 95% de génération avec de l'IA. Par contre, c'est pas facile d'obtenir le résultat qu'on a eu avec de l'IA. C'est quand même beaucoup de travail. Il faut pas s'imaginer. J'ai pas tapé fais-moi une musique et voilà. C'est des itérations et des itérations. Beaucoup d'itérations. Bah là, on a eu, en fait, pour tout vous avouer, il y a une musique qui a changé parce que certaines personnes la trouvaient un peu trop agaçante. Et donc, du coup, j'ai souscrit. Je dis bon, allez, on va faire l'effort. Et ben, du coup, oui, ça m'a pris pour la changer. Et il m'a bien fallu 12 heures, un truc comme ça, presque. Oui. Entre le début où je me mets à changer, et j'ai fait que ça. Donc, du coup, et je connais l'outil. Enfin, voilà, tu vois, je suis performant sur l'outil, et j'ai généré, rien que pour elle, je pense que j'ai généré à peu près 200 titres pour y arriver. Ok. Tu as déjà fait un premier filtre, tu n'as pas passé beaucoup. Donc, oui, mais j'avais déjà beaucoup filtré. J'avais beaucoup filtré. Parce qu'en fait, la stratégie, moi, c'est simple, c'est je fais mes générations, j'écoute celles qui m'intéressent en style. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier filtrage. Ce premier filtrage, je vais le réécouter après, j'en fais un deuxième filtrage, et après je fais écouter aux autres le deuxième filtrage, et je leur dis laquelle vous préférez, pourquoi, quelle ambiance, etc. Et s'il y a des ambiances que eux, ils valident, ou qui me disent ouais, j'aime bien celle-là, mais il y a telle partie qui me va pas, je reprends la musique, je la fais régénérer des parties, des machins, des trucs, et je retravaille dessus pour converger vers une musique qui va bien. Donc, ce n'est pas du travail de composition, c'est du travail de montage, mixage, qu'on soit bien d'accord. Et voilà. Et donc, c'est ce que je sais faire un peu de mixage son, donc voilà, j'utilise Audacity, justement. Beaucoup. Donc voilà, c'est très bon outil. Voilà. Merci du coup pour ces clarifications. Pour clôturer cet épisode, Sylvain, je vais te poser aussi encore une fois la même question que j'avais posée la dernière fois pour clôturer à Benoît. En gros, ma question c'est pour tous ceux qui aimeraient tenter leur chance comme vous pour faire du jeu vidéo, parce que ça inspire beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient notamment. Plutôt que de conseiller comment, de faire quelque chose, qu'est-ce que toi aurais fait différemment ? La question c'est sur quelque chose, tu vois, sur ton parcours,
maintenant avec ton jeu va être publié, s'il y a un truc que tu avais dû faire différemment, qu'est-ce que ça aurait été, quoi, comment? Quelque part, même si forcément ce que j'ai pu faire comme étude peut me servir pour après, pour moi, ce que je vais estimer, ce qui fait la base pour faire ça, alors, j'allais dire évidemment que si j'étais rentré dans un domaine qui était totalement éloigné de l'informatique, j'aurais sans doute mis de côté, enfin, j'aurais essayé de faire des trucs de mon côté, mais jamais plus professionnel, parce qu'en fait, je me voyais pas en tant que métier. Mais, je veux dire, à partir du moment où ça serait je me serais lancé, donc là, c'est le cas pour l'informatique, je me suis mis dans une branche qui peut aller vers du jeu vidéo, pour un des aspects, là, c'était pour le développement, mais bon, il y a largement d'autres aspects. Pour moi, c'était le seul élan qu'il y avait, parce qu'en fait, pour moi, ça vient vraiment de la volonté de faire, au départ. Oui. Pas vraiment du cursus que j'ai fait. Bien sûr. Fait. C'est le point le plus important, c'est dedans. Et j'allais dire, au-delà de ça, je pense, je vais supposer qu'il serait vraiment le principal frein, c'est de ne pas expérimenter. Parce qu'en fait, moi, quelque chose qui me sert beaucoup, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est de chercher à faire des choses. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas comment l'exprimer. Si je reprends l'exemple de la Biban, par exemple, moi j'avais envie de faire un jeu, j'ai fait un jeu avec ce que je connaissais. Ouais. Mais quand j'ai un peu, dans ce cas-là c'était par le biais des études, vu une autre technologie, ou après, lors de mon boulot, quand je me suis dit tiens, je vais tester quelque chose, et bien derrière, du coup je me suis dit c'est l'occasion de se lancer pour faire quelque chose. Ça m'arrivait des fois, je joue à un jeu de société, et je me dis tiens, j'ai apprécié le jeu de société, je vais essayer de le reproduire en jeu vidéo. Ok. En fait. Et pour moi, c'est cet élan-là qui est le point principal. C'est pas forcément le cursus qui est fait. Le cursus, c'est que des outils. Ouais. En fait, derrière. Donc ça sert, évidemment. Mais c'est pas en faisant juste ça qu'on fait du jeu vidéo. Pour avoir, c'est une certaine forme d'inspiration. Donc c'est pour ça que je dirais pas que j'ai des choses que j'aurais voulu changer. C'est évidemment que j'aurais pu changer mon parcours et peut-être être plus compétent dans des domaines. Mais ça aurait pas changé le fait que j'ai envie de faire des jeux vidéo ou pas. Oui. Et que je m'en donne quelque part un peu les moyens, en fait. Mhm. Que je m'investisse dedans. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre vraiment directement à la question, en fait. C'est une forme de réponse. Je comprends. En gros, si je résume bien, si j'essaie de paraphraser, si tu avais su que maintenant, plus tard, en étant grand, t'aurais fait, tu te serais investi dans la création de jeux vidéo, peut-être que t'aurais pas fait le même cursus. Alors, je pense que si c'était vraiment ce que je voulais faire, alors c'était un peu compliqué au moment où j'étais dans les études parce que c'était un peu moins développé, mais je suppose que j'aurais tenté de faire l'engmin, parce qu'il y avait ça à l'époque, parce que du coup on se dit si je veux me lancer dedans, autant faire une école qui est basée sur ça. Ça semble à peu près logique. Après, à réfléchir a posteriori, je dirais pas forcément que ça aurait été forcément le truc à faire. La balance bénéfice-risque, elle est plus compliquée. Ouais. Voilà. C'est ça le truc. C'est sûr que si je m'étais dit je veux faire du jeu vidéo, par défaut, j'aurais sans doute cherché à faire différemment mon cursus scolaire pour être plus spécialisé là-dedans, en fait. Mais voilà, a posteriori, je sais pas si ça aurait été réellement une bonne idée de faire ça. Ok, merci pour cette réponse. Et merci encore à vous d'être venus et de nous avoir fait confiance, d'avoir fait appel à nous. On est ravis de vous recevoir et on sera ravis de vous retrouver l'année prochaine pour un prochain jeu. Et j'espère que ce podcast vous aura intéressé, vous auditeurs, et vous pouvez retrouver Grave Noir sur Steam du coup, et sur votre site aussi où il y a toutes les visuels d'Ataraxie et de la Biban qui sont très beaux. Sur YouTube aussi. Et puis pour nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Spotify pour la diffusion et Instagram pour la diffusion, les informations. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis on vous souhaite tout le meilleur pour Ataraxie et pour la Biban.
Et on se revoit très vite. Merci Réussite beaucoup. à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Oh, j'ai savonné sur la fin salement. J'adore l'ail.